Internet! 27 mai 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, upperlanders, your daily source of inspiration and creativity. Mesdames et messieurs, c'est un gros soir. Ce soir, c'est la A-Team, c'est l'élite, c'est le commando. Le Commando Express, c'est la SWAT Team, mesdames et messieurs. On a avec nous Monsieur Faf et Monsieur Will. On a la SWAT Team et on a la SWAT Team. Yeah! Win! La SWAT Team. Comment ça va, Faf? Ben, tu parlais de commando, je suis commando aujourd'hui, fait que j'espère que mes flaves non. T'aimes-tu ça des fois de mettre commando? Non, je vous en Faf peut pas se mettre de bobette. Anyway. Ouais. Ben, je sais pas, Il y a pas la quand j'ai flexibilité. pas de bobette, j'ai des fourmis, moi, on dirait, puis je suis vraiment inconfortable. Ça, c'est de l'hygiène qu'on appelle. Mets-toi du rage, je sais pas. Esti. Moi, ça va pas, en fin de semaine, je m'en vais dans tes sources, je m'en vais en Abitibi. Ouais, tu vas jouer où? Amos, c'est Rouyn-Noranda. Tu joues où à Rouen? Le QG, je pense. Ah, man. Ah, Chris, ça, tu vas là. triper, le QG. C'est la première fois? Ouais. C'est-tu plein? Ouais, j'ai tellement vendu de billets que là, ben, tu sais, c'était sold out, puis ils ont Ah, changé c'est la disposition pour avoir encore plus de Ouais, place. non, ils ont enlevé les tables puis ils ont mis juste des rangées. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure. Ah, ça Chris, va être, man. et de même pas proche, le meilleur jour de la tournée, je suis pas mal sûr. C'est comme le vieux clocher, mais mini. C'est comme un mini vieux clocher. C'est de valeur, j'ai jamais joué au vieux clocher pour le savoir, mais puis à Amos aussi, là, à Amos, il reste c'est sold out, mais ils vont vendre des places à la porte. C'est un très petit. Petit Champlain. Mais regarde, Amos, Ouais. là, pour te dire, là, Jeff Otis, c'est en spectacle-là la semaine passée, il m'a appelé en pleurant. Je me demande qu'est-ce qui se passe, du La mal. police m'a arrêté. Ils ont vu les photos. Ils ont eu accès à mon Ils ont vu mon sel. Ils sont partis avec mon ordi. Je vais faire comment pour me crosser à cette heure? Mais Oui, puis Gilbert, on est dans la merde. il a dit que ça a été un des meilleurs shows qu'il a fait à vie, puis qu'il tripait sa vie ben raide. Mais là, lui, en plus, c'est que ses parents et sa famille étaient là. Puis là, il me dit, man, tu vas tellement triper la semaine prochaine. Fait qu'on va voir. Je descends là avec Cédric Saint-Onge. Ah, cool. Cédric Lewang Ouais, Saint-Onge. non, ça va être un bon show. Le QG, c'est incroyable. C'est combien de temps? Là? Amos? Ouais, 17. Un bon novembre. Ben, tu sais, Rouen, c'est. Attends un peu. Rouen, c'est 7, fait que, tu sais, c'est à peu près 8 pour Amos. Ok. Ouais. Fait que c'est ça, je pars vendredi. La semaine prochaine, je suis en show à Donnacona. C'était à Rouen-là. Ouais, je vais être là à Donnacona. Mais c'était déjà sold out. Après ça, le vendredi, je joue à la Saint-Eustache au Comedy Club à Dave Godet. Même affaire, j'étais sold out. À Saint-Eustache? Ouais, comment ça s'appelle? Patriote. Le Patriote. Mais pas le Patriote, tu sais que Philippe Bond va jouer. Un autre Patriote. Là, ils ont... Mais c'est pas à Saint-Eustache, ça? Ouais. Ah oui, c'est à Saint-Eustache. Il y a deux excuse. Patriotes. Il y a un Patriote, tu sais que Ouais. Philippe Bond va jouer. C'est pas Non, c'est pas que moi, je me mêle à Saint-Eustache. Ok. Ma Ouais, c'est géographie ça, puis, Hey, Yann, efficiente. c'est pas grave. On t'en tiendra pas rigueur. C'est pas à l'examen. C'est un petit brag parce que, tu sais, comme c'est un autre place, c'est que j'ai tellement vendu de billets qu'ils ont changé la disposition de la salle pour que je sois capable d'en vendre plus. Puis c'est un petit brag parce qu'il y a quelqu'un est là, que je nommerai pas, qui riait de moi à cause de mon style, puis qui disait que ce style d'humour-là vendra jamais. Puis là, je suis un de ses meilleurs vendeurs cette année, fait que c'est Ah. Mais il est un bon vendeur, mais à cause de Faf, il sold out, mais ils sont obligés d'enlever 6 rangées pour qu'ils puissent se mettre ça à 5. Ils sont comme Chris. D'habitude, on sold out à 180. Wow, on a déjà fini de vendre les billets. Hey, on est 17, ça va être incroyable. Puis ouais, sinon, v'là 2 semaines, j'avais mon show à Granby que ça avait été cancellé, qu'on s'était reviré de bord. Ouais, ça c'est. Parce que tu vois, j'avais 150 billets de vendus, puis il y a eu 110 personnes, 118 personnes en tout qui sont présentées au show. OK. Fait que tu sais, tout le monde s'était fait rembourser, puis... Mais tu sais, hey, le pire, là, c'est... Là, je sais pas s'il y en a là-dedans qui... Parce que le monde se sont tous fait rembourser. Il y a des tabarnaks de colons qui sont essayés de venir au show sans avoir acheté de billets, puis qui disent « Ouais, mais là, j'avais un billet pour l'ancien show, je dois être capable de rentrer, tu te l'es fait rembourser, colon. » Oh non.
Tu sais, je me suis dit qu'il y a au moins une dizaine, genre, ben, en tout, là, mettons, si tu comptes les deux groupes, il y a 10 personnes qui sont essayées de rentrer de même. Calice, donc ben évident. T'sais, si vous les faites rembourser, là. Arrêtez de chialer sur Granby, c'est du bon monde. Fait que là, t'as Amos qui s'en vient. Amos. T'as Saint-Eustache. Saint-Eustache, après ça. Ah, mon mois de juin, il est quand même assez plein jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Puis après ça, j'ai un été calissement spot pour repasser cet automne. Là. Ah, comme moi, esti. Moi, je suis super occupé jusqu'à fin juin. Parce que, tu sais, moi, je suis le rythme de Mike. Puis je pense que Mike, Mike a le goût de prendre ça easy à partir de juillet, genre. Comment t'as fait ça? Non, Puis, fait que j'ai un sous-écoute à tous les week-ends jusqu'à fin juin. Fait que ça va me faire un petit buffer. Jusqu'au mois après d'août, ça. Puis après ça, ben je prends ça easy jusqu'au mois d'août. Oh, très cool. Puis, Je vais peut-être monter en Floride. Will Pack a fait de quoi la semaine passée? Ouais, grosse la poudre affaire, et des grosse achievement. Ouais. Ouais, monsieur. J'ai joué à soirée à Tom Chiquan. C'était vraiment... T'as fait ton premier... Ouais, Albert Rousseau. T'as-tu aimé ça? Et Chris, oui. Ah ouais? Oh, ouais, c'est fou. C'est spécial. Mais tu sais, c'est gros, là. Tu sais, Mike, avant, il m'avait... Ben là, je vais expliquer l'anecdote. Dans le fond, jeudi passé, j'étais à soirée à Tom Chiquan qui commençait au café Smith, Maison Smith, à côté de la pyramide. Puis pour vrai, quand tu rentres dans le café, tu fais comme OK, il n'y a pas de soirée d'humour là, c'est impossible. Mais il y a une salle comme en arrière, qui est comme une petite salle de réception qui tourne en salle de spectacle. C'est pour vrai, là, ça va être écœurant. Là. C'est vraiment, vraiment bien. Puis après ça, après le show, j'ai comme fait ah, c'est vrai, Michel m'avait dit qu'il était à Québec à soir. Fait que je vais aller, j'arrive à Albert Rousseau, je vais voir. Je vais voir Michel en arrière où il était. Puis après ça, Pantelis en bas. Dans l'âge, je le vois dans l'âge. Puis Mike, après le show, il arrive. Puis il fait comme hey, Chris Will, je savais pas que t'étais là. Il dit ouais, si t'étais là à soir, si tu veux voir le show, je t'aurais dit de faire un set. Puis là, moi, j'ai comme fait ben là, je pouvais pas. J'avais un show. J'étais arrivé pendant le show. Mais tu sais, j'ai pas. C'est ça, tu sais. J'ai pas allumé. Mais Chris, moi, c'était après. Là. J'avais pas allumé. Mais là, Michel, il me regarde. Après ça, Mike va prendre des photos avec du monde. Puis là, Michel, il me regarde. Fait comme, mais t'es-tu attardé ou. Il dit, Michel dit, je le sais que tu peux demain. T'aurais dû lui dire demain. Je disais, pour vrai, j'y ai pas pensé. Là, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils disent. Ouais, puis ça fait un peu. Non, mais par exemple, demain, oui, demain. Non, c'est ça. Mais il faut que ça vienne un petit peu. Tu peux le montrer à Pantelis mais quand c'est on fait ça de première partie. Ouais, tassez-vous, les Grecs, moi, là. On est chez nous. Non, mais c'est ça. Puis après ça, Michel il me rappelle le lendemain. Il fait comme ouais, ben, Mike veut que tu viennes à soir. Là. Mike avait dit. Fait que j'étais allé. Puis c'était crissement le fun. Fait que là, Willpack qui m'appelle. Il m'a présenté pendant genre 9 ans. Là. Ça avait pas de crise de bon sens. Puis ça a donné des bonnes photos. En plus, Michel m'a pris des bonnes photos. Une maudite belle captation que je mettrai jamais nulle part, mais que je garde pour moi. Que je trouve ça cool. C'était capté? Michel me l'a capté. Michel l'a filmé. Tu sais, genre. Michel captait moi, Pantelis, puis le show à Mike au Pour te dire jusqu'à quel point qui est professionnel, genre dans l'après-midi, Will m'appelle, il dit là, Faf, tu sais que mes jokes c'est de la calice de donc. Fait que peux-tu m'écrire un show qui a de l'allure sur le sens du monde que je puisse faire en première partie de Mike à soir? Fait que là, Faf a pris son souffle. Dis-moi des mots qui sonnent. Écris-moi des mots qui sonnent. Faf m'a dit, tu peux chanter du Marie-Carmen. Oiseau. Non, c'est correct. Okay. Un oiseau de proie foncé. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis on avait fait. On avait fait mon pacing que t'as fait pour que. T'aurais pu faire ton numéro, les unions que ça donne. Oui. Hey, j'ai eu à ça un bon boss. C'est ça que je voulais faire. T'sais, Michel, il me dit dépasse pas. Mike, Michel, il me dit fais 7 à peu près. Fais un 5-7. Là, moi, je suis comme ok, parfait. Pantelis fait un 12. Fait. Mais là, avant le show, on est en arrière du rideau. Puis Mike fait comme là, tu fais combien? Là? Je dis ben, moi, gros max 6 à peu près. Fait que non, mais tu fais 12-15, y'a pas de stress. Fais juste pas 20, mais pas de stress. Là, moi, dans ma tête, j'avais mon combat de OK, là, je fais dessus comme je fais en première partie de Mario quand je joue pour lui, ou qui est un 12-15 vraiment en tête, ou ce que j'avais dit de faire, puis là, j'ai stické à ce que j'avais dit que j'allais faire. Puis Chris, ça a vraiment fucking bien été. Là. Oh, nice. Ça a extrêmement bien été. Je suis vraiment content. Félicitations pour ça. Moi, vous là,
la semaine d'avant, j'avais été voir Mike Ward à Saint-Georges-de-Beauce, puis j'avais été... Puis lui, il a pas proposé. Non, il me l'a proposé. Non, il a dit avoir eu des marches qui lèvent tout seul, on t'aurait arrêté, mais là... C'était Perry qui faisait sa première partie, mais je sais pas, ça... C'est que présentement, je rode mon show, pis mon show est tellement trash, tabarnak. Je sais pas arriver à brûle pour poil, genre la première personne à sous stage. C'est quand même Mike Ward, là, mais quand j'avais commencé avec une joke de Luca Rocco Magnotta, je trouvais ça peut-être un peu trop rough. Je sais pas si son public. Parce que, tu sais, Mike, il est encore trash, mais il est trash mature, tu sais. Ben, premièrement, le spectacle de Mike, je l'ai écouté, puis il était cœurant. L'intro, ça dure 40 minutes, son intro, là. Tabarnak, que c'est coup de poing par-dessus sa gueule, par-dessus coup de poing par-dessus sa gueule. Mais, c'est Mike Ward aussi. Il y a beaucoup de monde qui vont voir. Tu sais, le festival d'été, il y a du monde qui vont là, qui se calisse de c'est qui est là, ils vont là pour être là. Mike Ward, il y a beaucoup de monde qui vont là parce que, tu sais, c'est la vedette de l'heure pis tout. Pis, tu sais, ils savent un peu quel genre d'humour que Mike Ward fait. Mais il y a beaucoup de monde qui vont le voir. Je suis convaincu qu'ils le suivent pas tant ses médias sociaux. Je sais pas si... Ouais. C'est ça, son ratisse ultra large, tu sais. Chris Labbé. C'est lui qui vend le plus, c'est assez. Ben oui. Même pas serré. Mais quand j'étais là, Albert Rousseau, c'était sa 25e de ce show-là, Albert Rousseau. C'était... C'est combien de places, Albert Rousseau? Je pense que c'est 1358. C'est du monde en tabarnak. Tu sais, moi, j'ai fait sa première partie en Abitibi, là, tu sais. J'ai fait... Puis, tu sais, on pensait... Tu sais, il dit, tu sais, de toute façon, c'est tous des fans de sous-écoute, là, tu sais. Fait qu'ils te connaissent, tout ça. Mais c'était pas vrai pantoute, là. J'étais arrivé là, il y avait beaucoup de ma tante, beaucoup de mon oncle, des gens qui sortent. Mais, tu sais, là, c'est vrai qu'on est en Abitibi, là. En Abitibi, quand ils voient... Quand il y a une offre de quelque chose... Ouais, quelqu'un d'important comme Mike. Mike a un public ultra le fun, là. Puis, mais, c'est qui... Il a tellement réussi son coup, sa carrière, qu'à un moment donné, c'est ça, t'atteins un stade que le monde va te voir pour te voir aussi. Puis c'est cool en tabarnak, là. Ben, tu sais, si le monde va te voir pour te voir... Tu sais, mettons, ils vont voir Mike, mais Mike dit, hey, avant d'arriver, là, lui, il me fait fucking rire. Tu sais, t'as déjà... Pis t'as le... Calice, Mike, il te présente pas en tabarnak. Je te l'ai pas fait écouter, mais la présentation dure, pour vrai, 1 minute 20. Pis il y a 2 gags dedans qu'il dit genre il fait ben vous le savez pas, là on s'en calisse là, pis il roast le monde. Il prend vraiment le temps de l'installer avant, pis tu sais c'est il est généreux. C'est vraiment bien. C'est que c'est le fun qu'une personne de même existe. Ouais. Vraiment là. Mais il est heureux en plus là, il faut au bout là. Hey, parlant d'être heureux pis fourré, tu prêt à annoncer une nouvelle, toi, dans le Daily Buffer, ou on passe à autre chose? Non, je suis pas prêt à annoncer une nouvelle, mais ça devient le Daily Fluffer. Je peux juste dire que je suis plus disponible. Je vais dire ça de même. Ouais. Puis Mike non plus, bizarrement. Ouais. Regarde, pour ceux-là qui comprennent pas, Yann s'est acheté une fucking machine. J'ai acheté une fuck machine. C'est la fille qui fait ça, là. J'ai le nouveau modèle de flashlight, là. Le nouveau modèle de flashlight, lui qui paye des impôts, là. Lui qui paye des impôts pis qui a une job, ouais. Ouais, il nous a fait. Il m'a un peu sorti du garde-robe, Mike, dans le. À sous-écoute? À sous-écoute, il y a. Tu m'as sorti du garde-robe, ça c'est wack, là. Ben il y avait moi pas Alex Perron. Le mec était tout Yann, fais ça de même, là. Mais ça me faisait. Surprise, Yann est gay. Ça me faisait tout drôle. Je vais vous en parler un moment donné, là. Je vais vous en parler. Oh, oui, tu le présenteras. Ouais. Mais de toute façon, c'est le genre de. À quand OnlyFans? Hein? À quand OnlyFans? C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah ouais? Abonné! Je voulais avoir un girlfriend experience. Mais ça va comment avec Chloé, finalement? Elle m'a dit, tu sais, là, on est là, tu sais, ça marche bien nos affaires, là, tu sais, on est chum blonde, tout ça, faut que je donne 1000$ par semaine, mais, tu sais, c'est pour ses études. Elle dit que c'est de ma faute si ça chauffe quand t'as pisse. Tu sais, quand je me promène dans son village natal en char, elle se baisse la tête, mais ouais, non, je suis bien, je suis heureux. Je manque de rien.
Ben, ok, je te pose une question. Ben, tantôt, t'aurais voulu un spa, là. Ouais, non, ouais, un spa, une Mustang puis une thermopompe. C'est mon oncle. C'est mon Hey, Chris, ça va, ma tante, là. Ouais. Hey chérie, ça te dérangerait-tu de me C'est sucer quoi? pendant que je suis en train de gosser sa thermopompe centrale? Hey, tu veux-tu qu'on aille fourrer? Il fait frais dans la maison. on est bien. Cool. Regarde, check. On peut faire ce qu'on veut. Il y a le désume. Qu'est-ce que t'allais dire, Faf? Ah, je sais pas, là, la thermopompe m'a tellement déstabilisé. Non, mais ce que j'ai de besoin dans la vie, c'est un spa, une Mustang puis une thermopompe. Ouais. Je sais pas, me semble. D'ailleurs, je passe un appel à tous. OK. S'il y a quelqu'un, je sais que j'en ai là, qui travaille dans les thermopompes, là. S'il y en a qui travaillent là-dedans, puis qui peuvent m'avoir un bon spécial pour une thermopompe, mais là, je la veux dans les docks, là. D'un doc? Là, ouais, j'ai des Une docks. thermopompe centrale. Ah, ok. Ouais, tu sais, une thermopompe centrale. Ça existe, ça, hein, Faf? Ben, c'est. Oh, oui. Oui, ça existe. C'est très facile. Ouais, je connaîtrais quelqu'un qui fait des tabarnaks de deal, mais il vient de la bourse, je suis pas sûr qu'il viendrait ici, par exemple. Non, oui, il viendrait ici, voyons, aussi. Ah, gars, jase-moi-en, là, je vais essayer de te trouver quelqu'un, ok? Enfin bref, je passe le message à tous. Si jamais j'en ai là, qui travaillent là-dedans, là, puis que ça leur tente de venir passer une petite journée avec moi, puis moi je paye les sandwichs là. Je te fais tes sandwichs, puis je te donne des petits. Mais moi, je trosserais pas en mayonnaise dedans, ça de même. Ouais, pis si je vous te donne travaillez. des petits jus puis des ficellos là. Si tu travailles pas dans les thermopompes, mais dans les Mustangs usagés qui ont la climatisation, Ou on a un deal, là. En plus, c'était un toaster 4 toasts, là, Yann. il va Hey, se déshabiller. Chris. J'ai failli l'autre jour. Un 4 toasts? Ouais. Ça, c'est J'y ai- lit en crise, là. Hey, mais il y en avait un au Costco, en plus tactile. Puis là, j'ai fait pas. Je pense que je suis rendu là dans ma vie. Puis pas encore, finalement. J'ai pas opté J'ai encore. retrouvé ma mais- question que je voulais te poser tantôt, Yann. T'aurais-tu le droit de recevoir une demoiselle qui a OnlyFans quand même sur ton show présentement? Ça devient plus délicat, mais si tu me le demandes, puis si c'est bien encadré, Si c'est filmé. si on a un chaperon, je serais peut-être prêt à accepter. Ricard, beau. c'est un chaperon. Ricard, c'est pas un chaperon. Je vais vous raconter. Je vous ai-tu raconté, Ricard? Ben là. Ben, de un, Je est-ce peux que pas t'as le raconter raconté ici. Je Bon, peux pas le raconter. viens, on va se tasser. Ah, on close. On en pause. OK, bye tout le monde! Hey, c'était ça pour ce soir, les plugs. C'est quoi à plugger? Ricard.com / billet. Enfin bref, ouais, j'ai eu un petit pas un petit épisode. Un petit épisode avec Ricard. Hey, Ça attends, fait- j'ai de quoi annoncer, moi. Demain, j'annonce le Club Soda. Oh, demain tu sors ton club soda. Oh, que wow. oui, le 2 octobre, les billets sont en vente à partir de demain. On est quelle date? Le 28 à 10h. Le 28 à 10h. Ça veut dire Non, que non, c'est déjà disponible parce que ce show-là, c'est sûr qu'il sort Oui. juste demain. Ouais, fait que Il sort le Club Soda va être annoncé. Des premières parties sur Paris. Attends, là. C'est quoi Avez-vous l'affaire? vu la story d'Oli C'est- Aubin-Mercier à propos de Ricard? C'est quoi l'affaire? Gab, Oh! Gab Jean-Yé, parle-nous, là. Dis-nous c'est quoi qui s'est passé. Là, Ouais, c'est ça, quoi cette tu nous laisses affaire-là? pas de même, là. Ouais, non, tu nous laisses pas de même. Moi, s'il y a un combat, Olivier Aubin-Mercier, Ricard. Je suis team Ricard. Hey, faudrait Moi, que- je veux juste que Rick y croit. Non, mais. Moi, je l'avais contacté, Ricard, parce que... Il voulait j'ai se dit, battre ça fait- avec tout le monde. Je l'ai vu sur un Instagram, puis là, j'ai fait comme... Ah, ça fait longtemps, puis je sais qu'il voulait revenir. Mais là, on était dans les élections américaines, puis là, je dis... hey, j'ai dit, ça te tente-tu de revenir? Parce qu'il m'avait contacté tout de suite après son show ici, peut-être une semaine après, il dit, hey, là, je serais prêt à revenir, je vais t'amener des belles filles, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais célibataire, évidemment. Fait que là, j'ai dit, ça te tente de revenir, puis amener des filles. J'ai dit, je serais dû, là, pour un petit quelque chose d'un peu plus épicé. Puis là, il fait comme, ouais, mais tu sais, je suis pas juste ça aussi. Tu sais, Ok, je veux ouais, commenter L'actualité. l'actualité puis la politique américaine. Là, j'étais là, ah ouais, OK, bon, ben écoute, je vais checker pour une date. Mais tu sais, moi-même, je voulais plus en parler de ce type de politique américaine. Tu sais, si je fais venir quelqu'un pour de la politique américaine, ça sera peut-être pas Ricard, là, tu sais. Je vais peut-être me... Guylaine Gagnon, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, une expert. On a... À Radio-Canada, ils ont... Je peux pas...
Qu'est-ce qui va À sortir? Radio-Canada, ils ont Raphaël Jacob comme expert comme expert de la politique. Nous autres, on a Ricard. Pour ceux qui écoutent pas, Mais ça c'est un ressemble. monsieur qui se fait péguer. Oui, il est pareil. C'est un monsieur qui se fait péguer violemment. Ceux-là qui regardent. Ricard, il faut que Ricard ait son 7 jours sur Terre. Mes chers amis, l'heure est grave. Mes chers amis, l'heure est grave. Ça a fendu, mesdames, messieurs. C'est quoi? C'est Oli qui veut avoir Ricard pour écouter, pour regarder Cobra Kai chez eux? Ben, Non, moi je veux un combat, Oli Aubin Merci versus Ricard. Puis mais Ricard, il disait que dans 3 ans, il pouvait battre Jean-Pascal. Là, j'étais comme, hey, pouce, mais pouce égal, Richard, là. Chris, Jean-Pascal, je veux dire, il a beau avoir 42, là. Ouais. Même à 45 ans, là, Jean, il est dangereux. là. Ouais, Jean, ça va être ton... Jean, il a quand même été champion du monde longtemps. là. Ouais, Jean, ça va être ton aide médicale à mourir si t'embarques sur ça, une arène avec Il y aurait lui, peut-être une chance qu'on t'a donné Stevenson. Oui. Bon, j'ai encore été trop loin. J'ai encore été... C'est que bon. C'était bon, Chris. Je m'excuse. Hey, ça, je suis jaloux. Ça, c'est Ça, le gag, là, ça, c'est le gag de la soirée. Ça, c'est le j'aurais aimé marqueur, ça là. le trouver, là, mais... Oh, tabarnak! Hard l'emporte par coup de queue. Sur Adonis. Pis ça fend sur le crâne. Ah. Ah, Je pense que j'ai eu... Tu penses que t'as déjà eu de la pression dans la tête? Bon, ben, hey, on est démonétisé, boy. Ah, on est cancel. Ça y est, le show est cancel, mesdames et messieurs. Face pour vrai. C'est allé dans le... Boum! Celle-là, c'en est une solide. Ça en est une bonne. Ça, c'est level. Ça, c'est level Patricia Paquin. Là. Pis slotch à la piste. Fait que je suis en spectacle Club Soda à Montréal. Ça se souvenait plus de la slotch à la piste. Non, je me rappelle plus, moi, c'est quoi? C'était juste moi pis Yann. Ok. Ça fait longtemps, mais Ça fait longtemps, mais ça, tu vas t'en souvenir à vie. Une bonne slotch à la piste. Ah, Cécile. Hey, c'était un esti chaud à soir. Ah ouais, on... Ah, tu vois que ton équipe A, là, c'est est livre en majeur phase, en on est- esti. Pis, pas de ça. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Là, t'as fait des... On a-tu parlé de ça? T'as commencé à faire des travaux chez vous? T'as fait des travaux? J'ai reçu mon spa, j'ai fait ma Nouvelle galerie. nouvelle galerie. La galerie t'a coûté combien? En tout et partout, c'est un 10 par 12. 958. Chris, c'est pas pire. Pour 9 par 12? 10 par 12. 10 par Avec 12? les marches. Avec les marches, Ouais. puis les On blocs. a fait des pis marches tout? pleines. T'as-tu mis du concassé Oh, tout oui, le long oui, à vraiment. terre avec un... Il m'a montré une photo, c'est sa grosse crise de Ouais, poche. regarde, je vais te montrer la photo, là. C'est pour vrai. Envoie-moi-la sur Facebook, on va la regarder, on va la montrer à tout le monde. Non, on verra. Non. Ah, on voit ton adresse pis tout, quoi? Oui, on Ah, voit lui, mes, on voit, sa vie privée. on voit là. mes affaires, là. Ah. Fait C'est à que, cause de Willpack, il faut pas qu'il gars, ça ressemble à ça, là. C'est une photo de Bordeaux. C'est pour que... Non, mais gars, ça ressemble à ça. Ah, bon, voir. Sur le côté, là. Puis Ah, ouais. c'est des marches pleines, hein. Eh ouais, tu vas-tu faire des Twitch dans le spa? Ben, Yann, serais-tu ouais. capable qu'on en de me setuper quelque chose?
Genre, on se dit, hey, on sort 10 000, on me fait poser des boules. Là. Chris, c'est donc ben nice. C'est Mais vraiment cool. Pis check les marches comme faut, là. Ouais. T'sais, les marches normales, c'est 7 pouces. Ouais. Puis mon voisin, lui, il est petit aussi. Puis il dit, pour vrai, là, si ça te tente, il dit, va essayer mes marches. Puis va essayer Étienne. Mes marches que j'avais, c'est 7 pouces. Puis il dit, les siennes sont à 6 pouces. Puis pour vrai, là, faut un peu moins que tu lèves ta... C'est plus confortable, un peu pareil. Ah ouais. Puis c'est vraiment pas pire. Passe-moi te montrer le spa éclairé. Ouais. Faf, passe-moi le... Excuse-moi, je fais juste penser à c'est qui ta mère, c'est Patricia. Ta mère, c'est Patricia Paquin. Parce que moi, tout, je veux m'en faire un. Tu sais, j'ai un petit deck ici. Ouais. Là, je me disais, je l'agrandis-tu ou je fais un autre deck, mais plus bas? C'est tu sais? exactement ce qu'on a fait. Puis pour vrai, ça... Nous autres, en plus, c'était de l'espace qu'on n'utilisait pas. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'était juste du terrain vague. Ouais. Puis là, vu qu'on fait tout clôturer, en plus, là, on a vraiment quelque chose de Parce que le mieux deck, fait. la manière qui est faite là, puis la manière où il y a les ouvertures, je peux pas rien mettre nulle part. Sinon, tout est dans les jambes. Mais toi, t'es. Yeah, check, on s'est acheté aussi des chaises Ah, wow. à l'extérieur, puis un petit foyer. C'est vraiment, vraiment bien. Sur ça. ton terrain, toi, tes voisins ne te voient pas pantoute en arrière, toi. Je pense Non. que c'est total intimité. Yann. Ouais, Dépend comment il est proche non. de chez eux. presque. Il y a les voisins de. Ouais, presque. Presque. Ouais. Tu sais, faudrait. Il y a un spot où est-ce qu'on peut voir, là, tu sais, que les voisins peuvent voir un peu. Parce Yeah, que le- Ben, je veux clôturer. Puis je veux clôturer pour que Dougie puisse. vas-tu être courir partout ouvert dans- à l'année, ton spa, Yann? Non? J'aimerais ça. Nous autres aussi. J'aimerais c'est ce qu'on ça. veut faire. C'est pour ça que j'ai appelé Mike. Puis j'ai Et dit, le- Chris. Ah, ouais. Ah, nice. C'est vraiment bien. Ah, ouais, c'est beau. Notre clôture ok, à mais l'extérieur, c'est comme tout en tôle. C'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Là. C'est tout en tôle pis en bois traité. C'est vraiment beau. Là. C'est un esti de Toi, t'allais projet qu'il avait dire fait. sur ça, Mike, puis- toi, par rapport au spa? Hein? C'est quoi t'allais Mike, dire? J'ai appelé Mike pour savoir s'il y avait déjà. Parce que, tu sais, Mike, c'est un féru de chiffres, là. Tu sais, il est un peu Rain Man, Mike, là, tu sais, avec les chiffres puis ces affaires-là. Ouais, l'autre jour, dans là, je tirais de l'argent. Puis. Je savais exactement. Tu droppais des. Ben, comme ça, c'est des puzzles. tu droppais des allumettes à terre, puis Ah qui est con. Mais, puis là, je l'ai appelé, j'ai dit. Tu as-tu donné à la main après? Puis je l'ai appelé, puis j'ai demandé, j'ai dit, t'as-tu déjà fait genre un hiver avec puis un hiver sans, juste pour voir la différence, tu sais? Puis il dit, c'est à peu près, tu sais, lui, il l'a jamais fait, mais il s'est renseigné, puis c'est à peu près 400-500 $, je pense, de Par plus année? par année. Excuse-moi, Ouais, c'est mais exactement ça. prends-toi une labatte 50 dans le chat, là. Faut que tu fasses une Un émission. garden Faut party. que tu fasses des revivre Garden Party, Yann. Ah ouais? Ah, Ça Chris, ça serait serait drôle, ça, hein? Ah ouais, on devrait faire On n'a ça. pas passé. C'était ça? Ouais. Ouais, non. L'été au lit. C'était Ouais, c'est ça. Oh, nous ne passerons pas à l'été. Oui. Oh, Mais non. ça t'en prendrait un spa, Yann. T'as un beau spot pour ça ici. Ah ouais, j'ai un maudit beau spot, tu sais. Ça, Ouais, là. Ouais, Commence par un testicousi. un testicule. Ouais, de même. Mets-toi de même dans ton jardin. là. Tu sais, qu'est-ce que le fait Non, ton mais y a des- testicousi, c'est que tu peux mettre un peu de beurre de pinot après, puis là, ton chien va te faire une job pour tout enlever ça. Ouais, c'est un projet, là. Mais tu sais, en tout cas, nous autres, ça fait 2 jours qu'il est plugué, puis on aime bien ça. tu vois, Carboche, il dit mon spa, c'était 50$ de plus par mois Ouais, l'hiver. mais ça, c'est à Victo. Ah! OK. Ce qui est à peu près 500. D'ailleurs, j'aimerais passer un message. Si jamais Bon. si jamais j'ai des amis, là, tiens, Yannick Margeau, il est là-dedans, là. Si jamais j'ai des amis qui ont des spas, qui sont là-dedans un petit peu, qui peuvent avoir une commandite ou un bon spécial. Ouais, mais pour faire des T'sais, commandites, ça prend du contenu, Yann. Ouais. Fait que l'épisode d'aujourd'hui. Lui est commandité par Yannick Margeau. pourrait être une commandite de Yannick Margeau. Hein? Ce bloc publicitaire est vide. Ça, là, ce pourrait être tatoué, mon grand. Ce bloc publicitaire est disponible. Ah, mais je l'ai. Commandite ton front, fais-toi faire un tatou avec un nom de commerce dans le front. Ça doit Ah, pourrais ben faire ça. oui. Ben Ben oui. oui. Hooters. Hooters. Dans les années 90, c'était Golden Palace Casino. GoldenPalace.com. Ouais, Dans le dos de tous les boxeurs dans le championnat du monde. ouais. Mais là, je les vois encore. Là, tous les podcasts, ils ont encore des commandites de casino. Là, je vais fuck
Fuck l'éthique, puis fuck la morale. Ok, parce que toi, c'était à cause de l'éthique que tu faisais pas ça. Ouais, je faisais parce que je me suis renseigné, puis c'est vraiment illégal de faire ça. Là, je vois Jer qui le fait. Tout le monde a le petite commandite. Pendant ce temps-là, puis en plus, ils m'ont contacté pour me commanditer. Mais là, tabarnak, Yann! C'est quoi que ça va faire? Donner un salaire, on va faire 3 daily buffers par semaine. Ben ouais. Nous autres, là. Hey, tu vas avoir de la qualité. Hein? Les jokes d'Adonis. Hey, ça, là, on a ri. Mais... Que ça, là. Hey, Yann, fais tout pour commanditer par Pornhub? Ouais. Oh, oui. Oh, oui, c'est... Je pourrais. Genre les mineurs. Mais moi, ouais. Le meilleur site de pornographie de mineurs. On dit qu'on le sait pas. Mais ouais, non. Ouais, c'est ça. La merge slotch à la pisse. Puis c'est quoi? Il y a une autre affaire de jeu en ligne. C'est quoi? C'est-tu Bet99? Non, c'est... Rate My Poo. Il y en a un autre, j'ai fait... Ah, je pourrais les contacter, esti. Je pourrais les... Ouais. Mais... Léoliste. Léoliste. Moi, je vais vous commanditer. N'importe quoi, Chris. Un casino, n'importe quoi. Salvatore? Go! S'ils sont capables de prendre... Mais eux autres, ils m'ont refusé. Fait qu'ils peuvent me bouffer. Mais c'est eux autres qui disent que la culture, hein... La culture, ouais. Est-ce qu'eux autres, ils sont mis du monde à dos, là? Ben, Ouais, ils sont mis, mais même Malcommode. Puis, mais c'est pas... Ça qui coûte le sable, là. Je trouve ça drôle. Même Malcommode dit la meilleure manière de manger la pizza, puis il crée ça dans la poubelle. Mais t'as-tu vu les commentaires? Non? Si tu penses à la brosser avec Johnny Rock, là... Tabarnak! Ah ouais? T'as rendu genre 300 commentaires avant de muter le monde, là. Qui ça? Même Malcommode? Même Malcommode, c'était... Le monde ramassait même Malcommode? Le monde se pognait dans le chat. Ouais, C'était beau, là. Ouais, c'est ça. C'est Moi, c'est pour ça. Boutique séduction, il pourrait aussi. Je sais que j'ai essayé avec Eros et compagnons. On avait commencé à se parler, mais il voulait trouver un concept. Puis moi, des affaires de concept, de donner un... Oui, on a si fait sur les comptes. Ouais, mais t'as un peu des concepts. Tu fais venir une de représentante à tous les 2 mois, puis avec moi puis Will ou quelque chose de même, puis voilà. Ah, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais je voulais pas faire... Mais t'as-tu vu comment que j'ai garoché ça? Tu sais, Joey Turgeon qui voulait faire tirer des livres, là, genre toi Chris, là. Ouais. Tu sais, ok, cool, qui te contacte puis que t'es enverras après, du monde de Libofer. T'as pas eu de gestion à faire de ça, tout le monde était content. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est parce que... faire ça. C'est parce que tout ce que je voyais, c'était genre... parce que là, tu sais, ça me tentait pas de donner un dildo, admettons, tu reçois justement à Joey ou tu reçois... Pas de donner un dildo à Joey. Farnell Morisset ou tu sais, tu reçois quelqu'un n'importe... Farnell, un gros... une WeVibe! Hey, attends, une WeVibe, tu vas pouvoir te shaker les couilles. Ton womanizer pis le gland. Monsieur Boc-Côté, attendez un peu, faut que je fasse ma réclame. Monsieur Boc-Côté. Alors maintenant, le podcast est commandité par les boules chinoises. Ah non, ça serait... Mais en tout cas... Chris, fais tout commandité par le Parti populaire du Canada. C'est quoi ça, le Parti populaire du Canada? Bernier. C'est vrai, il y a son parti à lui à cette heure. Seul bon. C'est le seul bon qu'on a. Calice. Lui, elle l'aime, là. Lui, des fois, il peut être bien pertinent. Tu l'écoutes en entrevue, il dit des affaires qui font bien du sens. Dans la même minute, il y a l'air d'un trisomique qui vient de débouler les marches. Soudainement, paf, tu fais comme calice, qu'est-ce qui vient de sortir? C'est sa bonne phrase de tantôt, c'était une erreur, finalement. Mais là, parce que lui, il pogne beaucoup dans son comté, hein? Je dis, il est indélogeable. Il est pas élu pantoute. Depuis qu'il a quitté le Parti conservateur, il s'est jamais fait élire. OK. Même pas proche. Quelqu'un qui était avec le Parti conservateur, je pense qu'il avait le record au Canada de la plus grosse marge. OK. Mais là, ça a chauffé les 2 premières fois. Ouais, là, il est arrivé dernier dans son et là, je pense qu'il s'est fait même dépasser par le NPD, une affaire de oui, pour vrai. Oui, il s'est fait dépasser par des là, indépendants. Chris, à un moment donné, c'est parce que les gens du coin, ils commencent à comprendre. C'est pas tout des épées non plus, le bas. Un parti de même, ils reçoivent des dons en innocent. Fait que lui, il est capable de se verser un méga gros salaire avec ça, même si son parti se fait pas élire nulle part. Mais là, il s'est mis à dos tous les agriculteurs. Ouais, comment ça qu'il s'était mis à dos tous les agriculteurs? C'est parce que lui voulait enlever la gestion de l'offre. Longue histoire longue.
parce que quelqu'un qui est encore avec les conservateurs puis qui se présentait pour être le chef des conservateurs. Est-ce que ça aurait été bon, hein, comme show? Caliste. On aurait eu un esti de show, Ah, man. calisse, Mais man. ma mère, Infoman, parce que lui- les bye-bye, tout. Hostie, on t'aurait eu un hostie Puis bon ma show. mère, parce que c'est un ami de la famille, Maxime Bernier. Là. Ma mère avait fait la run en train pour se rendre jusqu'à Ottawa, payée par la campagne de Maxime Bernier, parce que ma mère, elle voulait faire tomber le monopole de l'UPA, mais des Ouais. acériculteurs, pas des agriculteurs. Lui, il voulait... Puis son attaché politique était à côté de ma mère, puis quand il a fait sa conférence de presse, tout le monde s'attendait à ce qu'il fallait juste tomber la gestion de l'offre de la sériculture. Puis là, il est arrivé et il a dit de l'agriculture. Puis il a pogné une crampe au cerveau sur stage. Puis il a dit l'agriculture au grand complet qu'il voulait faire tomber la gestion de l'offre. Même son attaché politique ne savait pas qu'elle allait annoncer ça. C'est là que l'attaché politique a dit à l'oreille à ma mère, il vient de perdre sa campagne, l'épée. Ah. Parce que Chris, les agriculteurs, c'est eux autres qui votent conservateurs. Tu t'es bien tout à dos. Ouais. C'est beau, Maxime, beau travail. Mais en même temps, ouais, c'est parce... Mais Chris, c'est tellement... C'est une mafia. C'est quel ministre qui avait dit sont plus forts que le gouvernement? Ah, c'est ma mère qui comptait ça quand elle était venue ici. T'allais réécouter l'épisode avec ma mère, mais... Non, mais il y avait un ministre de l'agriculture qui avait dit l'UPA sont plus... C'est le plus gros... Il n'y a rien à faire. Ils sont plus gros que le gouvernement. Ils sont plus forts que le gouvernement. L'UPA du Canada, c'est le syndicat le plus puissant au monde. Ouais, puis ce ministre-là, il avait dit ils sont plus forts que le gouvernement. Fait, il était découragé. Il disait ça en entrevue, imagine. C'est la première fois qu'on entendait ça d'un ministre, le genre. Mais on peut pas rien faire. Ils sont plus forts que nous. Sûr, mais non. Non, c'était pas Garon, c'était. Puis il était bon, lui, esti. Des fois, là. Tu sais, il était politicien, puis à un moment donné, là, il parlait du cœur, puis ça sortait, là, paf! Puis tu vois que... Je savais qu'il fallait rien que le ouais. gosser un peu, puis à un moment donné, là, il était émotif. Là. Ouais, exact, ouais. Mais non, l'UPA, ça, on pourrait en jaser pendant des heures et des heures. C'était très bon. Je vais en faire plus d'épisodes comme celui avec ta mère, celui avec Joey, justement. Je vais en faire plus des Ouais, épisodes Joey, si on peut revenir vite, là, c'est super bon parce que, tu sais, l'initiative de son livre qui s'appelle Gère-toi Chris, c'était que, là, personne n'est capable d'avoir de psychologue au Québec, là, c'est 2-3 ans d'attente, fait que, essaie de te gérer en attendant, là. Ouais. Chris, je savais même pas, j'ai appris ici que c'était lui, je sais pas si tu le savais, Willpack, mais c'était lui qui avait été envoyé à Lac-Mégantic pour le post-trauma de tout ça. Ben, il était un de ceux. Il y en avait une gang, là, mais, câlisse, c'est pas que la charge émotive, là. Ça doit être lourd comme c'est pas ça doit être lourd. Ah ouais, pourquoi? Tu penses? T'es sûr de ce que t'as inventé? Hey, mais la meilleure Pourquoi? joke, faut qu'on fasse un shout-out à Donovan qui est venu une couple de fois ici, Donovan Langlois. Là. Il a fait le gang show, puis il a fait une joke de Lac-Mégantic. Puis là, Charles Deschamps il dit ouais, il y a juste un joke de Lac-Mégantic. Là, on l'a un peu vu venir. Puis là, il dit ouais, mais je te garantis que le monde de Lac-Mégantic l'a pas vu venir, eux autres, à le train. Crise de comeback de malade mental. Mais lui, il a le droit de dire ça. Ouais. Lui, un free pass, lui. Hey, il dit n'importe quoi. Hey, lui. 2 ans après la tragédie, je travaillais à l'école de la Guadeloupe qui était à genre 20 minutes de Lac-Mégantic. Puis comme sortie de fin d'année, là, on avait été... Il y a beaucoup de lacs là. Puis on avait été se baigner dans un lac à Lac-Mégantic. Crus-tu que les jeunes d'âge primaire en faisaient des bonnes jokes sur Lac-Mégantic? Oh non! Moi, je vais-tu en train? Pour ça qu'on n'a pas de TGV. C'était en quelle année, hein, Lac-Mégantic? 2010, 2011, me semble? Non, j'étais séparé. Ça devait être 2014. C'était en 3 après séparation. 2014, parce que... 2013 ou 2012, parce que... On va aller chercher pendant que tu 2013. OK. Anoukra, ça dit... c'est 2013. Puis, ça fait du sens, parce qu'ils ont fêté les 10 ans il y a pas longtemps. Ouais. Fêter les 10 ans, je suis pas sûr. Ouais, il y a une grosse célébration. Ouais. Un reenactment. C'était des enfants d'école qui s'étaient déguisés. Il y avait un spectacle, puis ils s'étaient déguisés en train. Ouais, il y avait une Ça mascotte fait de Thomas le petit train. Ça finit avec des feux d'artifice, je pense. C'était des feux d'artifice. Tout le monde était PTSD.
Oh, Hey, on est en feu à soir, gang. on t'en fait. Ben, eux autres aussi, mais nous autres, on t'en fait. Ah, yeah! Donc, on essaie d'avoir du fun, mais toi, il a fallu que t'ailles trop loin encore. Calique, Yann. Puis on a en onde le chauffeur du train, Denis Stevenson. Puis ça te faisait fort. Il y a un compte TikTok. C'est un gars qui... Il filme des ghost trains. C'est des trains qui roulent. Ils fonctionnent... Fouille-moi comment, mais ils sont là, ils roulent, t'es entends, le moteur roule, puis il avance tranquillement pas vite, admettons à 5 km/h, 3 km/h, puis il y a personne qui chauffe le train. Puis il en croise comme ça, full dans son coin. Il y a une espèce de track de train, puis... C'est pas ici, pas au Canada. Non, c'est aux États-Unis. Mais c'est des ghost trains. Fouille-moi où c'est que ça s'en va, mais... je sais pas si... Faudrait que je retourne dans le compte, mais il avait dit à un moment donné, il dit, je vais en suivre un. Tu sais, à un moment donné, je vais bien en suivre un, cette fille, mais il dit, j'en croise tout le temps. Ouais. Elle existe encore, la chaîne TikTok du gars qui dit... Il prenait n'importe quel concept, il fallait que ça finisse avec le mot anus. Ben oui! Oui, il est Chris, encore on là. se l'envoie tous les jours. Il est encore là, il est encore bien actif. Là, il m'envoie des vidéos. Là, il m'envoie des vidéos en privé. Là, c'est une vidéo de ses amis là, que son chat, là, il est malade. Puis là, ben, elle essaye de se monter un GoFundMe. Mais pas lui qui t'a envoyé ça direct. Ouais, il m'a envoyé ça. Oh shit! Je pense qu'il a besoin de mon aide, il a besoin de ma communauté. Fait que là, tu as dit, pars-toi OnlyFans. On pourrait changer ça. La communauté par la communauté des anus. Ouais. Le pire, c'est qu'il essaye même pas des non, mais des mots. Il fait pas des jeux de mots, là. Tu sais, c'est genre. T'es lui, ça serait genre lac mégantique, lac méganticanus. Ouais. Ça fit même pas. Tu sais, admettons, la mayonnaise, au lieu de dire, tu sais, me semble, être inventif, tu dis mayanus. Lui, même pas. C'est comme mayonnaise anus. J'espère qu'il a repris la joke de la ministre de la CAQ qui a fait la joke des anus. Là. Il y a un gars qui a perdu son micro par d'un bout à la radio à cause qu'il a fait une joke pas de classe. Le ministre de la CAQ, ça dit quoi? Non, ça me dit rien. Bon, ok, je viens de lancer... Bon, faites comme si j'avais rien dit puis continuez. Il y en a un qui dit lac méganus. Méganus. La ministre de la Culture. Mais qu'est-ce que vous diriez que vous soyez la ministre de la Culture des anus? Des anus! Il y avait pas une série dans les années 90 qui s'appelait Anus et ses hommes? Oh! Anus et ses hommes. Anus et ses hommes. Ça s'appelait kilomètre-heure. Kilomètre anus. Un beurre anus. Hey, ça, là, j'arrête pas de me faire ajouter un groupe. Ça s'appelle Voyage dans le rectum à Faf, le groupe. Pis c'est juste du monde qui compte les beurres. Je pense que ça rendu à 2795 d'affaires de même. Genre 2796 beurres, 2797 beurres. Pis ça s'appelle Voyage dans le rectum à Faf. Là, moi, là, je ne sais pas pourquoi qu'il y a des groupes, pourquoi qu'il y a des conversations que je peux cacher. Admettons que je peux mettre. Je sais pas. Puis d'autres que je peux pas. Ça me fait chier parce que, tu vois, toutes les Tu te fais-tu ajouter à des conversations d'OnlyFans comme moi? Tu sais, en mémoire de G-Proc, tu sais, l'affaire qui a commencé, fan du Daily Buffer ou je sais pas trop. Ça se ramasse tout le temps au-dessus, puis je peux pas le masquer, je peux pas le cacher. Tu sais, moi, j'aime ça aller voir les affaires une fois de temps en temps, mais là, c'est tout le temps au-dessus, puis ça se renouvelle tout le temps. Fait que là, c'est soit que je quitte ou soit que... Puis il y a d'autres conversations, eux autres, je peux les archiver, je peux les mettre dans une autre catégorie puis aller les voir quand je veux. Puis, mais celle-là, fouille-moi pourquoi. Messenger, là, pendant une semaine, j'avais toute la misère du monde à envoyer des messages sur mon téléphone. Sur mon ordinateur, ça marchait numéro 1, mais sur son téléphone, ça stockait sending. Puis là, le monde recevait mon message 2 jours après. Là. Messenger, ils n'arrachent depuis un Christy de bout. Là. Ouais, hein? Ouais. C'est de l'anus. c'est le Messenger anus. On pourrait renommer Messenger anus. Te rappelles-tu de folerie.com? Te rappelles-tu de folerie.com avec le nain pogneur d'anus? Le nain pogneur d'anus. Je me souviens plus du nain pogneur d'anus. 2 anus le matin. Oh, tabarnak.
Ça fait ça quand la GRC surveille ton Messenger. Mon Messenger de l'anus. Mon Messenger. Ouais, là, faut arrêter, boys. Ouais, les affaires d'anus. Là, c'est bébé. Ouais, ça c'est bébé. Range ton arme, le chinois! Fait que c'est quoi la Entre dernière... ton arme, le anus. Le anus! Fait que Yann, c'est quoi la dernière catégorie de porn que t'as découvert c'est à site? J'ai-tu découvert de quoi de le fun? De le fun. Ça peut être traumatisant aussi, ça peut être bien des affaires. L'anus du chien noir. L'anus. Ça me fait rire, ta mère. L'auberge. L'auberge de l'anus noir. Mais tu fais ça, toi, genre, quand tu sais, tu cherches des... admettons, quand tu regardes la porn, tu cherches des filles qui ressemblent à ta blonde? Non. Tu fais pas ça, toi? Ben, moi, le but d'écouter de la porn, c'est de checker du monde qui ressemble à tout sauf ma blonde, esti. Pour être sûr, il regarde rien que des gars. Ben ouais. Il y a pas... Tombera pas sur sa blonde. Voyons. Puis mes vidéos commencent tout le temps avec le mot caviar. Tu sais pas c'est quoi? Non. Ok, c'est de la coprophilie, c'est du caca. Oh! Ouais, ça, j'irais pas là, par exemple. Mais ça, c'est illégal, je pense. De toute façon, la scato. Sur les sites de... Ben, je pense que la scato, c'est... Ben, Two Girls tu One peux Cup. pisser, mais ouais. le scato, tu peux pas. Two Girls One Cup. Ouais, parce que c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Tu prends des gants. Il y avait. C'est quoi je vais dire? Ben là, c'est comme les crises de films japonais, là. Avec les tentacules, là? Non, la censure de ça, là. Comment tu veux te crosser avec un Avec hostie les de gros... tentacules, Faf à le zéro là. Comment tu veux te crosser avec un hostie de gros rond censuré, gros de même, tabarnak? Mais je me demande si les Japonaises, la raison pour laquelle ils se rasent pas, et là, c'est pour qu'on voit de quoi au travers de la censure. Puis ça doit être choquant pour ceux... Parce que, tu sais, souvent, c'est des... ben, il y en a en vidéo, mais il y en a, c'est des cartoons. Puis tu sais, celui qui dessine ça, là, il sait que ça va être pixelisé, ça doit être choquant, là. Tu fais comme, bon, moi, je dessine un beau pénis avec des belles veines. Je mets du temps, je mets de l'effort pour animer toutes les poils. Un beau petit vagin serré. Ouais, je mets toute la... Ouais. Puis là, lui, ça se retrouve tout pixelisé après, là. Il a tout travaillé pour rien, là. Je me suis déjà masturbé sur des dessins que je faisais. Hein? Ouais. Et Chris, que j'achèterais Je me suis mis... un moment donné, j'avais un trip un peu pin-up. J'étais aux études à Ottawa. À Chris, j'étais horny, là. Tabarnak que j'étais dans le tapis. Ouais, Chris, il y a une limite. Ben là, je vois ça. Puis là, je dessinais... Chris, t'es comme dans South Park quand il n'y a plus d'Internet puis il dessine des affaires qui rentrent dans leur... Un petit peu de fétichiste prout brésilien. Mais c'était presque ça. Je dessinais des... Là, j'avais un trip pin-up, puis je dessinais des filles style pin-up, là, tu sais, dans différentes... Puis à un moment donné, j'ai eu un hostie de hard-on. J'ai fait « Oh, Chris! Aïe, j'étais excité par mon dessin. » J'ai fait « Aïe, j'ai cette skills-là de pouvoir me satisfaire moi-même au niveau... Honnêtement, ma crossette que je suis le moins fier... T'as-tu joué à Duke Nukem 3D? Ouais? Ben, il y avait des danseuses là-dedans que tu donnais. Je me suis déjà cassé de me crosser de fouet devant ça. J'ai jamais été capable de me faire mener parce que c'est toujours bien des calices de limite. Là. Mais j'avais 13 ans, puis là, j'étais tout... Ouais, j'avais 13 ans, plus 39, là, mais... T'as-tu déjà joué à GTA? T'as-tu déjà été au club de danseuses à GTA? Le dernier GTA que j'ai joué, c'est le 2. Ah ouais? Ah, Chris, t'as jamais joué au 5? Non, j'ai jamais joué. J'ai essayé de jouer à Vice City, mais genre, je vais avoir joué 10 minutes, puis j'ai essayé de tuer une coupe de police. Je suis mort. Ah, man, moi, c'est mon univers, là, style, quand je veux fuir les humains, là, je calisse mon camp dans je me suis GTA. découvert une passion. Parce que tu sais, t'as du ARP, du roleplay à Grand Theft Auto. Je me suis découvert une passion pour ceux-là qui trollent là-dedans. À Grand Theft Auto? Ça, c'est drôle. Ouais, genre, tu sais, le gars qui se fait passer pour un NPC. Ah, ça, j'adore ça! Là, le gars arrive avec son char, fait que là, le gars rentre en dedans, pis le gars... Il met du C4 dessus. Il met du C4 sur son char, pis il rentre, boum! J'aime ça faire ça. Pis même, tu peux même jouer en chat à Grand Theft Auto à cette heure, pis justement, t'as le chat qui crie du C4 partout. Ah oui, j'ai vu le même vidéo. C'est fucking drôle.
Mais je suis vu un gars dans le temps, puis le pire, c'est que le gars finit par se faire bannir. Je me rappelle plus à quoi qu'il jouait, mais il jouait à des first-person shooters qui étaient pas Grand Theft Auto. Puis il ne faisait que du Friendly Fire. Puis il essayait de faire du Friendly Fire, tuer ses coéquipiers des manières les plus créatives. Ah! Ça, c'est drôle, là. Hey, le monde vire fou, là. Mais le monde vire fou. Il a fini par se faire bannir de tout, là, puis... Mais... Moi, je trouve ça drôle. Il y avait une hostie de bonne chaîne YouTube. C'était un gars qui rendait la monnaie de sa pièce à ben des grifters, là, tu sais, du monde, admettons, qui ont toutes les hosties de... Ils ont hacké le système, puis là, ben, ils sont ultra forts, puis là, ben, ils vont baver tout le monde. Puis... Mais lui, il est encore plus fort qu'eux autres. Il a hacké le système, lui aussi. Puis là, il te lui donne une hostie de leçon, mon gars. Il te les lâche pas, puis jusqu'à temps que les jeunes, ils calissent le camp. C'est drôle en Moi, tabarnak. puis Willpack, on en parlait. T'as-tu déjà vu des vidéos de Anatoly? Non? Anatoly, c'est un gars qui a... Genre, il se met tout le temps des chandails amples pour pas qu'il ait de l'air musclé comme pantoute. Mais le gars, je pense, c'est le champion de deadlift d'Ukraine. Fait que là, lui, il arrive, pis là, t'as le monsieur muscle qui a toute la misère du monde à lever sa barre deadlift. avec 2 mains. Il se déguise en concierge, En là. concierge, ouais, c'est le concierge de Puis là, deadlift. il lève ce que les autres... De la misère. Des fois, il élève à un bras. J'ai de la Ouais. misère à croire que c'est vrai pour vrai. Je sais pas. Je me dis Chris. Mais le gars est champion. Ouais, mais j'ai de la misère encore à croire qu'il est champion, là. C'est facile à se faire passer pour ben des affaires, hein, Chris. Yann s'est déjà fait passer pour une femme, là. Fait que- Non, mais tu sais, pis les vidéos de prank qu'il y a sur Internet, la grosse Mais majorité, c'est fake. On là, en va se le parlait dire. tantôt, là. Tu te souviens-tu de. Cause moi, à cette heure des pranks, ça me rend mal à l'aise. Je sais pas pour toi, là. Mais il y a bien des pranks. Ouais, je suis même plus capable. Moi qui en faisais, je suis même plus capable d'en regarder. Admettons ceux de. Tu sais, puis Alex Roof, il y a des astis de bons concepts. Là. Ouais, je trippe, mais là, je suis puis moi, pas à c'est ce qui me fait. Puis, Puis je regarde ça 5 secondes. Tu sais, comme Mario, il y a plein de vidéos là, tu sais, Ouais. qui font des coups de téléphone à la radio. Puis je suis pas capable. Bon, il asti. pogne les nerfs à la radio. Ouais, au bout de Tabarnak. 3 minutes, je suis comme, Ouais. je suis toute mal. asti. Ouais. Mais qu'est-ce que t'allais Mais dire? moi, Faf, on parlait. N'importe qui, Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Tu te souviens-tu de Ah, Rémi Chris, Gaillard? oui. Avant qu'il devienne un peu trop écolo, là, Ouais. il était drôle. Mais il y en avait des tabarnak. astis de bons pranks. Mais là. hein, Hey, lui, du kangourou, là. je me souviens pas, c'était Le quoi gars, ça? le gars se Tu penche viens pour... pas du kangourou? Le Non, gars je se me penche souviens pour pas. ramasser sa balle proche du lac, puis il arrive en kangourou, puis il saute, puis il le pousse dans le lac. Ah, Chris, oui. Ah, ouais. Il s'était déguisé en photoradar. Oui. Puis là, il part la police passe à côté. Il flash, puis là, il part à courir. La police. Chris, que c'est? Puis il y avait aussi Mario Kart. Il avait Ah, fait oui. Mario Kart à Paris, c'est ça? Ah ouais. Mario Kart, c'est sa vidéo qui avait le plus pogné. Je pense qu'elle avait pogné Combien- 50 millions. C'est combien de vues. millions de vues, ça, Mario Kart? Hey, c'est. Puis lui, Mais là, il est devenu lui- un activiste. Ouais, puis il est devenu un c'est activiste. plus bon, Aussi, ces ils se sont affaires. rendus compte qu'il volait énormément d'idées de ces pranks de, mettons, du monde de l'Espagne ou des affaires de même. Ah, ouais. Il y a eu un copie comique sur Rémi Gaillard. Wow, Hey, je savais pas. le Ah, vidéo si. du kangourou, là, Ouais. c'est quand même 94 millions de vues. Sacrifice. C'est. Il y a quand même encore 7,4 millions d'abonnés. Il doit encore recevoir un salaire considérable de ça, là. Ouais, sûrement. C'est juste Sûrement. du monde. Il doit faire une couple Il y de avait une mille émission, par semaine. il en parle là, dans le chat, il y avait une émission en Angleterre qui s'appelait Balls of Steel. Puis c'était juste du monde qui faisait des... Parce qu'en Angleterre, l'humour est trash en tabarnak. Ouais. Puis genre, c'était juste du monde qui faisait des pranks en public, c'était tous des personnages. Puis un des... Exemple, t'avais la Scummy Mommy, puis c'était la femme qui allait, mettons, se faire enceinte, qui allait essayer des souliers. Puis là, pendant que le gars, il penchait devant elle pour attacher ses souliers, elle perdait ses os dans sa face. Ah non. Puis là, après tout, oh mon dieu, oh phew, c'est juste de la pisse. Puis, c'est ça, Rémi Gaillard avait pris énormément de ses idées de cette émission-là. Genre, il y avait un gars qui s'appelait The Annoying Devil, puis un autre qui s'appelait Nigel Urban Sports, en tout cas. Puis, parce que ça, c'était bon en tabarnak. Lui, il faisait du rodéo urbain. Il arrivait avec un chapeau de cowboy, puis là, mettons que quelqu'un était penché pour attacher ses souliers, il sautait dessus, puis il fallait qu'il t'offre 5 secondes. Hey, c'est beaucoup en esti. Rodéo urbain. Le nombre de vues de Rémi Gaillard a pas de sens. Ouais. là. Mais lui, ça, il virait ultra activiste. Ouais, puis il est rendu plate au bout. Il est rendu. Hey, il kickait des ballons de soccer sur la police. Parce que lui, il avait une Monsieur Univers, tu t'en souviens-tu? Oui. C'est lui, il est tout petit, là. Puis il était monté sur le stage. Il était hein, monté pendant- sur le pendant stage. les puis démonstrations. Les gars, ils ont comme. C'est qui devant moi?
Hey, puis Lui, il disait pour arriver backstage, il disait le truc, c'est simple. Si tu te caches, ils vont te trouver, mais si tu te caches pas, ils te trouveront pas. Ouais. Fait que lui, il arrivait là, puis il s'est joué cool tout le long. Il était capable de monter. c'est moi qui est fou où il y avait un. Ah, tabarnak. Vous vous souvenez dessus? Lui, c'est le plus drôle de la gang. De Pac-Man. Ah oui, dans. Ah, puis il y a Val. non, il dans avalait- un department store, il se promenait avec des Dans fantômes. une épicerie, là. Puis là, il avalait du monde, là. Non? Non, t'as peu. C'est. Il court. Puis tu sais, c'est juste du monde. Ben, attends un peu, on va le. Ouais, je viens de te l'envoyer. Il faut vraiment être cave pour faire ça. Mais moi, Souvent, ça, mais ça il me- était arrangé avec l'épicerie, mais pas les employés. certainement pas les employés. Ça doit pas être. Non. Ça doit pas être. Copyrighté. Yeah. Hey, le monde, là. Ah, calice. C'est tellement mal filmé. Mais dans ça là, tu vas pas filmer avec ton téléphone. Non, mais. Il pogne la fraise. Calice, décalisse tout. Ah ouais, ça c'est drôle en tabarnak. Putain! Ce qui est drôle, c'est quand. Putain, s'il avait pas un club. Ah, le con. Oh, Hey, tabarnak! Mais. Ah! Check quoi s'il s'en vient. Ok. On voyait une petite 2 minutes. Hey, tu dois faire le saut pareil. Hein? Le monde s'attend. Tu vas faire. Non, c'est sûr, là, mais. Hey, mais là, t'as peu, c'est le gars de sécurité qui arrive. Sacre. Hey, tu dois faire. Si j'étais sûr, il ramassait la petite madame. Il est arrivé. Calisse, le gars de la sécurité. Ah! Mais lui, qu'est-ce que j'adorais de lui, c'est qu'il mettait souvent ses vidéos de making-of. Puis souvent, là, il pouvait refaire le même prank pendant des jours et des jours juste parce qu'il voulait avoir la bonne réaction tout le temps. Ouais. Fait que lui, c'était pas arrangé. Tu sais, il volait peut-être ses idées, mais au moins, c'était pas arrangé côté. Non, c'était pas réaction. stagé, Ça, tu admettons. peux pas le montrer parce que c'est copyrighté, mais moi, c'est vidéos de Rocky. Là. Ben, c'est copyrighté si tu mets du son. là. Ouais, c'est ça. Ben, la vidéo aussi, Ouais, il est capable de reconnaître le Ouais, Ah, c'est moi, je ça. savais pas qu'il Ouais, comme ça, connaissait c'est les vidéos sûr. Je aussi. suis démonétisé. Là, il va falloir que je picosse. Là, je vais Ouais, sûrement me c'est faire ton trouver. problème. C'est ton problème. mais genre, il y a un gars qui sortait du McDo avec sa liqueur, puis lui, il arrive à la course, puis il a vol, puis ça calisse. ça Oui, appelle pour se à faire- commande à l'auto. Ouais. Il passe, il prend le coke, il se le verse sur la tête, il repart. Puis tu vois le monde, son gomme. Mais ça, J'aime ça un peu de la public disturbance de même. Là. Ah, Tu sais, ouais, Howard ouais. Stern, il y avait beaucoup de ses chroniqueurs qui allaient. Tu sais, il allait picosser, admettons. Comment il s'appelait le magicien, là? Un peu cheesy, là. Chris Angel? Chris Angel qui s'était fait mettre dans un bloc de glace. Puis là, et puis il était supposé de passer, je pense, 24 heures dans un bloc de glace. Puis là, puis là, Howard Stern, il envoyait le nain, puis il envoyait toutes ces hosties de Whackpacker aller le barber pendant que lui, il est dans le bloc de glace. C'était hostie que ça me fait rire, ça, moi. hey, mais ça, Mais, tu sais, ça, le whack-pack de Howard Stern, là. Ah, man, Mais je j'espère- m'ennuie de ça. Beetlejuice, ça, Beetlejuice, on envoie, c'est une là. parce que, légende. tu sais, Spell Red. L-S-T-E-R. mais au Québec, on n'a pas le budget pour ça, mais aux États-Unis, j'espère qu'il va y avoir la version Howard Stern de Joe Rogan, mettons, genre.
Quelqu'un va se partir un podcast, ça va devenir aussi big que. Howard Stern? Ou Joe Rogan? Que Joe Rogan. aussi trash, tu sais, aussi... trash pis tout. Ouais. Je suis convaincu que ça va revenir, ça, éventuellement. Oui, ça va revenir. Je pense que oui, parce qu'il y a un gros appétit pour ça. Tu sais, Parce que, on va se le dire, le troll, c'est drôle en tabarnak. Moi, excusez, mais d'appeler à l'émission à TV, c'est que tu joues aux échecs avec la fille, puis là, I want to put my rook into your asshole. Bon, on va aller en voir un autre. Ah ouais, non, c'était... Tradio, là. Oh oui, Tradio. Je connais pas ça, par exemple. Tradio, c'était... Tradio, ouais, c'était des petites annonces, mais par la radio. Puis eux autres, ils appelaient puis ils bloquaient toutes les lignes. Ils prenaient toutes les lignes. Fait que là, ce pauvre gars, il anime à la radio le soir. Puis là, OK, si vous avez des choses à vendre, vous pouvez appeler, voici le numéro. Mais toutes les lignes étaient occupées par l'équipe d'Howard Stern. J'ai comme un pot. C'est mon oncle qui était garde de sécurité à Auschwitz-Birkenau. C'est rempli en or. Ah ouais, c'était toutes des affaires de nazis puis de... J'ai une croix. Ah oui, c'est ça. cagoule blanche. Ah oui, c'est ça. C'est drôle, là. Chris, que c'est mais drôle. t'as peu... Dave, il dit de quoi? Tu sais qui, Tony Marinaro? Non, ça me dit... C'est un gars, lui, il est animateur à BPM Sport, puis à la radio, puis il appelle tout le temps il fait tout le temps des prank calls. Comme pendant que c'était les séries du Canadien, là, il appelait, mettons, d'un club de golf à Washington pour faire une réservation pour les Capitals le jour où ils vont se faire sortir. Il appelait un de ses meilleurs. Il a appelé d'un salon de massage pour dire là, je suis trop stressé, faut qu'on me détende, tout le kit. Puis, fais-tu des reçus? Puis, t'as plein de petites affaires de même. Ah, ça, je l'ai fait, ça, moi. Son meilleur, c'est le. Tu sais, les 4 nations au hockey qu'il y a eu en février, là, Ouais. Canada, États-Unis à la fin. Il a appelé le lendemain pour dire hey, un bar à Boston. Hey, on aimerait ça, moi, mes amis venaient voir la game à soir, le final Canada-États-Unis. La fille est comme c'était hier. Ouais, pis on vous a collissé une volée. Hey, écoute, c'est bon, là. Il est vraiment divertissant. Ah ouais? Je l'écoute à la radio, il est vraiment le fun. Mais il est dans le feu des fois. Là. Il fait un prank par jour quasiment. Ou sinon, il appelle sa mère puis elle se fâche. Howard Stern, une des meilleures affaires qu'il faisait, c'était les Evil Dave Letterman. Ah oui, ça, c'était drôle en crise. Ça. Genre, il se faisait passer. Il y a quelqu'un qui avait la même crise de voix que Dave Letterman, puis il appelait dans une agence d'adoption, puis là, il était tout. Ouais, j'aimerais ça acheter. Je veux dire, ça soit acheté, là. Bref, je veux avoir adopter un enfant africain-américain. Non. Puis, hey, si mes équipements électroniques commencent à disparaître, je peux-tu vous le retourner? Ouais, puis Tony Marinaro a un podcast aussi. Ah ouais? C'est un ancien gars de TSN, ça. Puis il fait ça depuis francophone? Il est anglophone, mais francophone, c'est un italien. Ok. Ses parents sont italiens, je pense. Mais il est divertissant comme puzzle. Faudrait que je check. Hey, on prend-tu une petite pause? On a des chroniques après? On a des chroniques. On a. T'as-tu une chronique toi aussi? Oui, t'as une chronique, c'est vrai, tu me l'as envoyé. On a toute une chronique, mon Yann. Toi, Yann, t'as-tu une petite chronique? Non, j'ai pas de chronique aujourd'hui. on s'est pas forcé. Hey, pendant la pause, elle a acheté des billets pour moi pis Faf. Ouais. Moi pis Will, je veux dire. Allez acheter des billets, là. Ouais, William Paquet de Programme Pour les spectacles, là. C'est des affaires, c'est des spectacles d'humour, là. C'est drôle. Ben oui, C'est drôle, là. C'est du mime, on se déguise en Pac-Man pis on court après le monde. À la fin, là, si tu vas voir Will Pack backstage, il te laissera pas sortir des toilettes. Non. On prend une petite pause. Ah, crime, on tombe à point parce que si on est offline. Fait qu'on prend une petite pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Oui, allô? Oui, je veux parler au curé. C'est moi. C'est Marcelin. J'ai des questions pour vous autres, monsieur le curé. Oui. Ouais. Là, moi, je suis témoin de Jéhovah, ça fait un bout, puis j'étais un peu tanné. Oui. Je trouve que j'ai fait le tour. Oui. Puis là, j'étais en train de me magasiner une religion. Je voulais savoir, là, catholique, ça m'intéresse, tu sais. Oui. Envoyez ça. OK. As-tu le droit d'avoir une TV à la maison? Oui. OK, parce que ça me prend ça, là, pour mes numéros du banco. Puis, as-tu le droit d'avoir Internet? Oui. Vous autres, êtes-vous sur Internet?
Mon secrétaire au bureau, oui. Ils ont-tu Facebook? Oui, lui, là, oui. Twitter? Oui, Instagram? oui. Snapchat? Je connais pas ça. Puis là, si je veux m'inscrire, comment ça marche? Faut-tu payer? Faut-tu passer un test physique, quelque chose? Faut que tu parles à un curé, là, parce que t'inscrire, là, c'est parce que si t'es bon de Jéhovah, c'est un changement de foi, là. Faut comme je divorce des témoins de Jéhovah? Ben, non, pas divorcer des témoins de Jéhovah, mais rentrer catholique. Rentrer catholique, hein? Ça prend Ouais. un permis, comme. Non, une profession de foi. As-tu le droit d'avoir une blonde? Ben oui, comme tout le monde. A le droit de se donner une go une fois de temps en temps? Ben, si tu l'aimes. C'est pas une poupée, là, c'est une personne que t'aimes. Ouais, non. Pas une poupée certain, là, au prix qu'elle me coûte en papier de toilette, elle là. Ah, faut que tu passes ta vie avec. Ouais. Même si elle est mal commode. Ah, ben ça, elle est mal commode des fois, puis lui est mal commode des fois. Tu penses? Puis là, faut la toffer toute notre vie, là, la mal commode. Ben, c'est possible. Avez-vous des trucs pour ça? Oui. Oui. La patience, la prière, la patience. La patience et la prière et la patience. Ah ouais, hein? Ça fait chest-bras un peu. Ça, avec ça, on est capable d'endurer un petit peu plus longtemps. Puis des fois, ben, on demande conseil. Puis des fois, ben, on demande pardon. Puis des fois, ben, on a du bon temps. Ouais. Y a-tu une limite? À quoi? Ben, je sais pas, te donner une go, tu sais, on peut-tu faire ça? Y a-tu, genre, une fois par semaine, 2 fois par semaine? Non, ça se fait à 2, ça. Si vous êtes d'accord, ça se fait n'importe quand. OK, bon. Mais vous n'avez pas le droit de tuer personne, vous n'avez pas le droit de voler. Ça, on n'a pas le droit? Puis vous n'avez pas le droit d'haïr quelqu'un. On n'a pas le droit d'haïr personne. Ni haïr, ni tuer, ni voler. Ah non? Non. Ouais, ben ça va être dur, là, monsieur le curé, si jamais les péquistes retombent au pouvoir. Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Si, Blood, c'est donc ben plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Chris de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul. Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Bon, encore une qui est pas mise sa Lune-Navan. Ça gage qu'elle caresse les sièges indépendants, là. Hey, c'est indécent! J'imagine qu'elle effleure les panneaux de polymère, là. Ah, mieux que ça! Elle est rendue penchée au-dessus du V6! Attention, non, ça, là. Nos concurrents n'en croient pas leurs yeux. La Lumi-Navan offre siège indépendant, panneaux de polymère et frein ABS aux 4 roues. Tout ça pour 18 996 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. C'est ma femme. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclaboussures. Bacon Wave élimine beaucoup de matières grasses. Superposez 2 plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches de bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ces grands magasins. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Oui. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelque temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui. Wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, blindness, daily source of inspiration and creativity. Yeah! On a-tu de l'Internet? Est-ce que vous nous entendez bien dans le chatroom, là? On nous entend, c'est juste... Ouais, c'est ta TV ici qu'on se voit que... Ouais, ça, je le sais, là. Ça, je sais pas quoi faire avec ça, là, mais... Ça, moi, colle, ça s'en ouais, colle, c'est ça aux poubelles, toutes ces affaires-là. Est-ce que tout fonctionne de votre côté dans le chatroom, si je par check exemple? Twitch, mon cellulaire, tout marche. Ah ouais, de tout pour ta chronique. Attends un peu, on va essayer de réparer ça, là. C'est quoi qui se passe avec ces affaires-là? Pendant ce temps-là, Will, parle-nous donc. C'est quoi... Mettons, tu vas investir dans l'immobilier. Oui. Tu des duplex, des triplex, c'est quoi qui est mieux? Généralement, c'est t'achètes le Beach Club. OK. Tu vires ça en île flottante. OK. Je
comprends. C'est la seule chose qu'il y a à faire, à mon avis. Là, là on parle du Beach Club de l'anus. Oui. des anus. Ça, c'est. Je suis en train de relire mes affaires, là. Faut juste que tu fasses un refresh, Yann. Ouais, c'est genre... fresh, ça, pis le là. Genre, es-tu capable de lever puis de revenir? De sortir et de revenir? Fait que pendant que Yann nous montre son derrière, nous tenons à rappeler que cet épisode est une commandite des éditions des éditions de l'Homme. Les éditions de l'Homme. Ce podcast est une commandite de Pornhub. Visitez notre nouvelle section. Visitez notre nouvelle section garderie. Citoyenneté. Des filles font un concours. Tu sais hein, que ça va être ça aux États-Unis? Oui, Chris, ça n'a pas d'hostie de bon sens. Hein, Yann, t'as-tu vu ça? C'était quoi ça? Aux États-Unis, il va y avoir une émission télé-réalité que les gagnants vont gagner le citoyenneté américaine. Tu me fucking niaises. Non, c'est en train. Non, c'est pas une joke, pis c'est Donald Trump qui cautionne ça. Tabarnak, que c'est ridicule. Asti que c'est ridicule. Hey, c'est fou, raide. Ça, c'est bon. C'est ridicule. Ça me parle. Ben, c'est ridicule des anus. Des anus. Des anus. On est rendu à la chronique de Will Pack. On est... Ah, la chronique de Will Pack. Oui. Wow! Attends un peu, là. Oui, j'ai ton jingle. Ton nouveau surnom, c'est Tite Toast. Tite Toast, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste nul à chier. Hey Will, t'es-tu prêt? Oui. C'est ça, Newsreel? Ouais. Attends un peu, toi, c'était quoi? C'était... ok, je l'ai ici. Tu dois pas au nom, là? Ouais, Big Puck, il y a un gag de ça. Ok, t'es-tu prête? Oh, que je suis prêt! C'est le Newsreel avec Monsieur Will, notre correspondant à l'étranger. Bonjour, mesdames, messieurs, nous sommes le 27 mai 2025 et bienvenue aux nouvelles du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle, le dôme d'or voulu par Trump risque de déclencher une guerre nucléaire dans l'espace, selon Pyongyang. Ça va mal en esti. Ce newsreel vient de commencer, on est déjà dans Star Wars. Ça regarde mal. Ça va être tellement newsreel woke, là. Ben ouais, c'est donc bien woke, ça, cette affaire-là. Les crises de woke. Deuxième nouvelle, un Népalais atteint le sommet de l'Everest pour la 31e fois, battant son propre record. La légende dit que la première fois qu'ils l'ont monté, il a oublié ses clés de char en haut. Pis à chaque fois qu'il retournait en haut, il se demandait ce qu'il venait chercher. Oh, c'est moi ça! Ben tu sais, ça nous arrive tous, hein, Ben oui, c'est un TDA, ce pauvre monsieur, là. Oui. Prochaine nouvelle. Troisième nouvelle. Adidas victime d'une fuite de données. Tout comme Yann Terriot qui est victime d'une fuite, mais lui, c'est urinaire. Oh. Corneille. Quatrième nouvelle. Corneille a ressenti l'appel d'écrire son livre La mélodie du pardon. D'après moi, il a aussi reçu l'appel de Revenu Québec. La prochaine. Cinquième nouvelle. Voici 12 films sur l'émancipation féminine à voir ou à revoir. Mais à la grande surprise, hein, aucune mention du film Aurore ni Aline dans l'article. Ni Kaido. Bizarrement, aucun film avec Gérard Depardieu non plus. Prochaine nouvelle. Sixième nouvelle. Les Nordiques, c'était ma vie. Marcel Aubu revient sur le départ de l'équipe. Celui que le bye-bye avait rebaptisé Marcel Abu a parlé du départ des Nordiques aux médias pour le 30 ans de ce triste événement. Comme il l'a dit, depuis que les Nordiques sont partis, c'est pas facile, je peux plus passer les escortes sur les dépenses de compagnie. C'est pas facile. Hey, le prochain. Septième nouvelle. Ah, tu l'as-tu dire de quoi, frère? Ben, j'allais juste dire, non seulement il y en a qui passaient les escortes et dépenses de compagnie, mais il y en a qui passaient ça comme massage puis les assurances. Oui, tout à fait. Septième nouvelle. Vers un nouveau chapitre pour Saint-Roch.
Ben oui, après le problème d'itinérance, on règle ça par une ligue de combat d'itinérants. Oh oui! Encore un autre chapitre qui commence pour l'offre culturelle à Québec. Et ne lisez pas le panneau de circulation en arrière de moi. De signalisation. Ouais, il est caché. 8e nouvelle, le NPD ne sera plus un parti reconnu à la Chambre des communes. Le NPD, anciennement Nouveau Parti démocratique, ne sera plus parti officiel au Canada et changera donc de nom pour le non-parti des calissés. Les lettres resteront NPD cependant, eux qui n'ont pas les moyens de payer un graphiste pour changer le logo. Après, juste enlever le N, mais ça pognerait pas au Québec. Non, ça pognerait moins. Ouais, ça pognerait moins. De quoi? De quoi ou de qui Jean Boulet a-t-il peur? Chose certaine, le ministre qui a l'air aussi drabe qu'un biscuit soda non salé n'a pas peur des salons de bronzage. C'est comme dans les jokes croisés en vrai, là. Chris, il est orange divan. C'est vampirique. Ça fait peur. Ah ouais, c'est quoi? La pile au-dessus cuivrée. Dixième nouvelle. Lévis impose des tarifs de 25% aux entreprises américaines. C'est moi, le maire de Lévis se transforme tranquillement en Roger Brulotte. Il ressemble à un des comédiens dans Watatata. Je sais pas. Ouais. C'était-tu dans Watatata ou dans O? Je me souviens plus. Peut-être. Enfin bref. C'était ça pour le newsreel d'aujourd'hui. C'était le newsreel. On a écrit ça à midi. Il n'y avait pas grand nouvelle. On peut aller tout de suite avec ma chronique. Ouais. C'est bon l'accent que t'as pris. Ouais, un petit accent. Exotique. Ouais, hein, t'es pas mal. Un petit accent cancel. T'as l'accent cancel. Hein, un petit accent de permis vacances-travail. Excusez-moi, boys. Serais-tu raciste? Je le ferai plus. C'est ta chronique, mon cher Fab. Oui. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. C'est une mini-chronique spotted agrémentée d'une chronique Léolis. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, quand on lisait des petites annonces, il y avait tout le temps des affaires un petit peu épicées. Ouais. Fait que c'est des images, puis c'est juste, on va lire l'image, on va lire le texte dans l'image, puis on va avoir une discussion sur la dite image, tout simplement. Une discussion. Une discussion. Il y a rien d'intelligent qui va sortir de ça. Ben oui, man. On est... toi pis moi, on est... Inclus-moi pas dans tes affaires. Denise Bombardier de la bienséance. Fait qu'on excusez, j'étais comme concentré sur ta première image avec beaucoup de frayeur. J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Ok, première image. Ah, il va. Fait qu'on voit la dite. Tu peux-tu nous lire le texte, Yann, parce qu'il est un petit peu trop petit pour moi. Bonjour, je voudrais dénoncer. Est-ce que c'est la personne qui est là qui parle? Ouais. Bonjour, je voudrais dénoncer une situation inacceptable. Ce n'est pas au Québec, mais pour avoir moi-même vécu de la grossophobie avec Uber, je trouve important d'en parler. Voici Dajwa Blanding qui poursuit Lyft car le chauffeur l'a refusé à cause de son surpoids car son véhicule était trop petit pour elle et elle lui a dit de commander un véhicule XL. Ses avocats plaident que ce genre de discrimination est illégal. Elle poursuit Lyft pour plusieurs millions. En 2025, la grossophobie ne devrait plus exister. Et ayant vécu la même chose, je la supporte dans ma démarche. Attends, si tu rentres pas dans le char, tu rentres pas dans le char à un moment donné. Ouais. C'est la même affaire pour les bancs d'avion. C'est comme, s'il faut prendre 2 bancs d'avion, c'est pas le problème du transporteur. Là. Le transporteur, il te fournit pas. Tu sais, j'écoutais un banc d'avion, j'écoutais un reportage sur André le Géant, le lutteur. Lui, il y a certaines compagnies d'aviation qu'il fallait qu'ils se prennent 4 bancs. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Fallait qu'il enlève des bancs pour qu'il puisse s'asseoir. Fallait qu'il enlève des bancs genre devant lui pour qu'il s'assoie. Puis lui, il prenait 2 bancs. C'est un gros bonhomme. Il est assez... hein? Il était assez imposant. T'as baqué un peu. T'es un petit chubby. On commençait ça doucement. Ouais. On n'est pas obligé de finir la conversation non plus. Puis je lirai pas qu'est-ce qu'il y a dans le chat parce que là, c'est vrai qu'on se fait canceller. Prochaine image.
Bon, je peux lire. Tabarnak. Moment de détente pour toi. Bonjour, bel homme qui prend le temps de lire mon annonce. Parlant du temps, tu sais, comme moi, qu'il passe si vite. Je m'appelle Cassie, de 30 ans, et je pèse 100 livres et 5 pieds 4. 34C et blonde. Les jours filent à toute allure et si tu es comme moi, tu veux les combler de plaisir. Alors pourquoi ne pas prendre tes désirs par les cornes et venir rencontrer une belle femme sexy? Humaine et respectueuse, ces moments inoubliables passés ensemble resteront dans ta mémoire très longtemps. Et si tu as besoin de la rafraîchir, je serai prêt à t'accueillir sensuellement comme tu le mérites. Le meilleur moment pour me voir, c'est maintenant ou à jamais et discret, argent comptant seulement. Aucun girlfriend experience, massage, BDSM fétiche, complet strap-on et pas d'homme noir. Sacrement. Son direct, hein? Ah, mais j'aime tellement respectueux, blanc. Mais quand j'avais fait ma première chronique là-dessus, puis je pense que c'était avec Tom Chiquan, il y a une demoiselle qui m'a contacté qui me disait qu'elle faisait elle-même ce métier-là, puis elle avait trouvé ma chronique, genre qu'on riait de toutes les personnes qui disaient pas de noir. C'est super courant. Hey, j'ai entendu une conversation sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes escortes. Là, c'est un peu le TikTok, c'est un peu le chalet des tout croches. Le chalet des whores. C'est le whorehouse. Le whorehouse. Puis il y a bien des anciennes escortes, là, puis il y en avait une, c'est ça qui disait, elle disait, c'est écrit partout, pas de noir, parce que ça fait mal, puis on peut pas... Moi, c'est qu'elle m'avait dit, tu sais, puis là, c'est qu'est-ce qu'elle a dit, puis je veux... Ah, ben là, tu sais, c'est reconnu qu'ils sont de même, puis de même, puis de même. Là, je suis tout... Tabarnak, j'ai cliqué sur ton Linktree, t'as un link vers Black Lives Matter. Enlève-moi ça tout de suite, ma championne, là! Voyons, tabarnak, là! Mais ouais, c'est bien répandu, il paraît, qu'il y a, il y a bien des annonces où est-ce que c'est écrit pas d'homme noir. Ouais, c'est pas juste pas d'homme noir. Fait que tu sais, quand ils nous disent « size doesn't matter », là, ben, it matters si... Puis quand ils nous disent c'est un cliché, ça doit pas être tant un cliché si tout le monde met ça dans son annonce de prostituée, là. Ah. Fait que ça, c'est juste la première. Bon, OK. Tu vois, j'ai été dans la diversité aujourd'hui. C'est juste la première. La prochaine. Bon, peux-tu zoomer, mettons? Ouais. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 24 ans. J'ai des belles fesses bombées, des seins naturels, lèvres pulpeuses, qui sont toujours prêts à vous satisfaire. Je suis douce et chaleureuse, j'aime prendre mon temps. Je reçois dans un endroit propre et sans drama. Tu es fatigué des fake ads, des arnaques, tu es là à la bonne place. Je suis 100% vrai. T'as peu à dire, je reçois dans un endroit propre et sans drama. Merci de l'avoir précisé. Je reçois dans un endroit sale. Mes enfants sont couchés, fais pas de bruit. Je reçois seulement spécial multiple hours. Mes prix sont non négociables. Mon ad est vérifié, donc pas de photos, alors demande pas mes photos. J'accepte seulement l'argent comptant sur place. À bientôt, pas de noir, désolé. Qu'est-ce que tu fais quand t'es noir pis t'es pas capable de te faire de blonde pis que là, je sais pas, ça fait 4 ans là, que tu t'es pas mis. Tu vas le voir tantôt. Attends. T'es pas Il y avait une affaire, Yann. Il y avait pas de négociation. Y a-tu vraiment du monde qui font... Ça doit. Fait comme moi, c'est 2,50. Fait comme, hey, je te regarde, là. C'était écrit sur elle? C'est pas haut de 120. C'était écrit là-dessus? Mes prix sont non négociables. Mes prix sont... oui, il doit y avoir du monde qui font comme genre... Ah ben là, tu sais, on a fini 5 minutes avant... mais il y a des arnaques des deux côtés. Je m'étais fait compter un gars que je connais qui s'était ramassé de prostituée. Elle était débarquée chez lui. Ah ouais, un gars que tu connais? Oui. Puis elle a dit... Hein? Tu le connais bien? Donne pas d'indice, mon Chris. Fait que la fille débarque chez lui. Puis elle avait sa petite sacoche pis tout. Puis tu sais, sa sacoche avait de l'air pleine. Puis là, elle dit, là, faut que tu me payes tout de suite. Fait que, pas de trouble, il sort son argent cash et dit donne. Fait attends un peu, j'ai oublié de quoi dans mon char. Regarde, je laisse ma sacoche avec mon cellulaire ici. Je reviens, ce sera pas long. C'était un faux cellulaire, c'était une fausse sacoche à coller son cash, jamais revenu. Non. Fait que c'est croisé dans sa coche. Oh non. Calice. Il fait quoi dans la vie, ce gars-là? Sonia m'avait raconté que, tu sais, il y a des prostituées qui vont... Ils vont... Tu sais, ils feront... C'est pas à l'heure, mais... Poseidon dans le chat. Poseidon. Ouais, je pense que ça en est payé quelques-unes pendant un bout. Calice.
Mais Sonia, elle racontait que c'est ça, tu sais, c'est pas des fois, c'est pas 1 heure. C'est genre... c'est 1 heure, mais si tu viens... c'est fini, là. Après Pas juste ça, c'est que la douche est obligatoire, puis la douche fait partie de l'heure. Fait que si tu payes une demi-heure, puis t'as 20 minutes de douche, là, ben il te reste 10 minutes pour fourrer la fille, là. Genre, c'est tu rentres, pis... Fait que qu'est-ce que tu fais 9 minutes qui restent? Tu joues à Mario Kart. Tu joues à Mario Kart. OK, la prochaine. La prochaine. Faut que j'arrête de parler de même. T'as de merde, il dit juste le bout pour 10$. Tiens. On va monter. OK, ça, c'est une annonce, je veux dire, d'entrée de jeu, c'est une transe. OK. Ah, OK, Chris, je pensais que c'était un chien. C'est une transe. Une belle expérience dont tu vas te souvenir. Par texto, je reçois seulement. Lundi de 15h à minuit inclusivement. Inclusif, j'aime ça. Aucun dépôt demandé et paye en argent une fois sur place. Bonjour, messieurs. Je suis Roxy2X, 38 ans, non opéré. Ouverte d'esprit, un chien. Non opéré, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouverte d'esprit, très girly, douce, sensuelle. Attentionnée et rassurante pour les débutants. J'ai un bonbon fonctionnel de 7 pouces de large. Mais très girly, je comprends. Je suis 100% bottom. Je reçois la pénétration. Au moins, elle explique c'est quoi être bottom. Ben oui. Il y a comme quelque chose d'un peu académique dans son texte. Ouais, à date, j'en apprends plein. On me demande si je suis tripante. On me dit souvent que je suis tripante, drôle, intelligente, agréable à discuter et que la qualité de mon service se démarque et de loin. Aussi, je suis très cochonne et beaucoup me surnomment la Sucking Queen. Penses-tu qu'après ils avaient Google? Je te reçois dans le secteur... Yelp. Vous êtes de Lily. Trivago. Je te reçois dans le secteur de Beauport dans un endroit discret, propre et chaleureux. Chris Beauport. Dans une belle ambiance qui donne envie de 3 petits points. Tu as envie qu'on s'amuse, blablabla. Puis lis les 2 X, Yann, en bas. Attends un peu. Homme propre, respectueux et sérieux, entre 30 et 65 max. Ben là, commande. Aucune négociation, blacklist. Pas d'homme noir ni arabe. Calice. Hey, ça va bien mal. On est donc bien racistes. C'est boire. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces hommes-là? Les personnes trans sont beaucoup plus inclusives. Ben ouais, on aurait cru ça. Je dirais que c'est la seule personne qui savait écrire, par exemple. Ça, tu vas être servi tantôt, toi. Le prochain... Je vais t'en mettre plein la bouche. Salut, je suis Stella. Voyons, Stella, calme-toi. Je suis une hot trans très cochonne, dispo pour un plaisir de ouf. Viens voir ta belle maîtresse pour assouvir tes fantasmes les plus sombres. Chris, ça, c'est sombre. Tes vœux seront réalisés avec moi. Experte en domination et fétichiste BDSM. Plaisir intense, j'adore dominer et être dominé. God, menotte, pince à téton. Dildo, cage. Attends un peu, t'as dit téton, mais c'est téton. Ouais, page à téton. Pince à téton. Des pinces à téton, là, ça a l'air à pincer. Ouais, c'est non, ouais. Dildo, cage, fouet. Beaucoup de jouets de tout genre pour s'amuser. Je suis fétichiste aussi. Je suis ouverte à tout et disponible pour te donner des bonnes fellations nature. Fellation nature, ok, je sais pas c'est quoi. C'est bio. Ok, c'est bon. Domination, fétichiste, humiliation. Contacte-moi vite, mon petit esclave. J'attaque toi. J'accepte homme, femme, couple, trans, bi. Je propose aussi des services en ligne et vente de mes scènes de vidéos de domination et fétichiste. Ouais, c'est ça qui va poudre blanche disponible. C'est quoi? Poudre blanche C'est quoi poudre blanche disponible? De la farine, ils font de la pâte à pizza. Tabarnak, c'est donc ben drôle ça. Wow! D'après moi, c'est carrément qu'elle accepte de se faire payer en coke. Oh! Je pense. Non, disponible, ça veut dire qu'elle en a fourni. Ouais, elle peut t'en vendre. Elle peut t'en vendre, ouais. En plus de vendre ton corps, tu vends de la poudre. Ben oui. Hey, ça, là, c'est le home depot de la prostitution. ça, c'est un entrepreneur, c'est un Luc Poirier, ça. Là. Ouais. Et même, il a commencé, Luc. Prochain. Sexy, séduisant, discret, excellent service. Pour une expérience extraordinaire ou pour réaliser vos fantasmes. Jeu de rôle, soumission, domination et plus. Ou simplement passer une heure en bonne compagnie. Je suis l'homme qu'il vous faut. Oseriez-vous? Textez-moi. Pour plus simple information, au plaisir, signé Carbauche. Mais là, on les appelle-tu? D'après moi, c'est du AI, ça.
Le prochain. Non, parce que ça aurait été texté EZ. Non, pour vrai. Oh my God, bon suceur. J'ai 31 ans. Ça, tu l'as-tu trouvé pour vrai? Oui. OK. Non, je te jure qu'elle est sur les hauts listes, celle-là. OK. Hey, celle-là est quelque chose, OK? J'ai 31 ans, je suis petit et chubby. J'ai un handicap physique, donc tu dois être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Calisse de Alain, hein? Asti. Je partage des photos si tu partages. J'ai le goût d'avoir du fun et de sucer une bonne queue. Parfait pour discret ou hétéro curieux. Tu dois te déplacer, je suis dans Sainte-Foy et reçois seulement. Tu dois avoir moins de 55 ans. Sois pas gêné. Sérieux pour rencontre seulement. Si tu veux discuter ou échanger des photos, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Dispo tout le week-end en semaine. Bisous, Léo. Chris, juste 55 ans, ça veut dire qu'il me reste 3 ans si je vais me la taper. Oui! Ben, c'est un gars. C'est un gars, ouais. Mais tu sais, petit chubby handicap physique. Est-ce que ta face a changé? Le prochain. Attends un peu, on va le replacer. À la recherche d'un joli modèle. Doit être 18 ans plus, absolument. Hey, est-ce qu'ils sont rendus, hein? Ils sont rendus rough, ces règlements. Qui sont intéressés à faire une séance de photos nues, bien payées. Attention, vous devez avoir une très belle apparence physique. Fait que c'est un photographe qui cherche des modèles. 18-30 ans maximum, région de Québec. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi une photo de vous par courriel. Hey Yann, t'en connais-tu des photographes à Québec qui pourraient. Les photos ne seront jamais publiées. Je suis photographe amateur, je fais ça pour le plaisir. Je suis un peu voyeur. Aucun contact physique entre les modèles et les photographes. Photos seulement. Ambiance très décontractée, aucune pression. Je m'adapte et vous mettez vos limites. Lieu sécuritaire, contactez Yann Terriot au 418. Pensez-vous? L'annonce est vraie, c'est juste. J'ai vraiment une question, là. Pensez-vous qu'il y a des filles qui vont les contacter? Si ça paye pas, moi je pense pas. Mais ça paye, là. Ça paye. Là, ça paye, ça? Ouais. Mais même si ça paye. Ah. Ben, parce que j'ai des doutes, moi. Honnêtement. Sur Léolis, j'ai été voir la section couple cherche, mettons, homme, couple cherche femme, puis tout, là. Zéro annonce. Zéro? Les seules annonces, c'est du AI qui ont rajouté des annonces, là. Moi, zéro annonce. Il y a pas de couple qui cherche. Non. À cette heure, ils font plus ça par Léolis. Ah ouais, ils font ça par où? Ben, Jalf, genre. Ah, peut-être. Mais je peux-tu compter un prank? Ouais, vas-y. Le prank que j'avais fait à Otis Faf, tu t'en souviens? Non. Tu le sais-tu, ce que j'y avais fait un moment donné? Ah, tabarnak. On l'a fait à genre 2-3 de mes chums. Avant que Léolist existe, il y avait un site de petites annonces de même, pis c'était gay. Puis, non, c'était pas gay cette fois-là. Comme s'il y avait eu une autre fois, là, mais il y a eu une autre fois. Otis, je l'avais inscrit un soir d'un site de petites annonces érotiques de même. Puis, je disais, fille, 23 ans, c'est ma fête. Moi mes amis, envoyez-nous des photos de votre graine, puis on choisit la plus belle, on vous donne notre adresse, puis tu viens toutes nous sauter le même soir. Puis là, j'ai mis le numéro à Otis. Oh non! La nombre de queues qu'il a reçu, man. Dans le premier 10 minutes, je reçois un appel FaceTime, il y a 10 personnes. Otis, il est comme, vous autres, là, vous êtes mes 10 potentiels suspects. Il y avait moi, Faf, Carl Will, Dom Babin. Puis là, tout le monde était comme, ben non, Chris, pas moi. Je suis comme, ben, je le sais bien pas c'est quoi. Faut-tu être cave, hein? Faut-tu être cave? On avait fait ça aussi à Oli, un ami d'université à mon chum Johnny. Puis lui, il l'avait jamais dit. Fait qu'une semaine après, les boys sont en train de manger à l'école. Ils font comme, hey Oli, tu as reçu des photos bizarres récemment? Il était en train de manger, puis il a juste fait, hey, mais tabarnak, j'ai été obligé de changer de numéro de sel. Fait que c'était... Ça, c'est un... Je vous invite à ce prank. Moi, c'est pas à ce niveau-là, mais moi, à force de niaiser, parce que je réponds tout le temps à mon téléphone. Tu sais, j'arrête pas de répondre, puis là, je déconne avec ceux qui appellent, tu sais, là, toutes les affaires. Ben là, man, je me fais harceler. Tu sais, j'en ai niaisé un.
Puis je pense qu'il s'est choqué, puis là, il a répandu mon numéro partout. Fait que là, j'ai des appels, j'en ai 10 par jour qui viennent d'un peu partout, puis c'est toutes des affaires. Fait que là, il a fallu que j'installe un logiciel qui filtre les appels. Je peux juste prendre, tu sais, il y a juste ceux dans mes contacts, ou bien je laisse passer admettons, les 514, les 418. 418, mais il a fallu que je bloque tout le reste. Et j'en recevais de l'Europe, de la Turquie, j'en recevais de partout. C'était 10 fois, 15 fois par jour. C'était harcèlement. Puis Chris, me semble, j'avais niaisé le gars, puis il me semble que ça avait bien terminé. Puis je disais, qu'est-ce que j'y avais dit? Parce qu'il dit, vous avez acheté un nom de domaine? Parce que moi, j'ajoute plein de noms de domaine, là. D'ailleurs, j'ai failli en acheter un aujourd'hui. C'est quoi que t'as failli acheter, Yann? Non, je le dis pas. Mais... Yann! Oh non! Oh non! Tu l'as-tu fait? Non. Yann! Je l'envisage. On va l'acheter tantôt. Oh, je vais t'aider. Ouais, mais... Non, si j'ai allumé... Je le connais, le câlin. Je le sais exactement. Je ne parle qu'un langage. Si, je le savais. Puis là, ben, le gars, il faut pas que tu fasses ça à ton nom. Il faut que tu achètes le nom de domaine à un nom, pas fictif, mais en tout cas à un autre registre, parce que sinon, tu te fais harceler comme ça. Puis là, le gars, il appelle, puis il dit c'est vous qui avez le nom de domaine, je me souviens plus quoi. Puis là, je dis oui, c'est moi. Puis là, il dit on pourrait faire ton site web, tu sais, c'est quoi ton champ d'activité, puis tout ça. Mais je fais de la traite de personnes. Oh! Calice, Yann! Puis là, il est tout, il sait plus quoi dire. Puis là, je dis, puis là, moi, j'aimerais ça faire comme Wayfair, puis vendre mes enfants sur Internet. Puis je suis seul en plus, là, Chris, j'ai pas de vidéo à faire, rien, c'est pas payant, là, c'est juste moi qui déconne avec le Chris de gars. Puis là, je suis là, je veux faire de la traite de personnes, fait que qu'est-ce que tu m'offres comme service? Puis là, il est là. Il faut qu'il me Christ, t'es imbécile. Puis là, je pars à rire. Je dis, excuse-moi. J'ai dit, j'ai pas besoin de tes services. Je suis désolé. Je fais mes propres affaires. Puis il a ri, lui aussi. Mais après ça, c'est là. Puis là, je pensais que j'ai fait, Chris, j'ai une bonne relation quand même avec le gars. Il a vu que c'était un prank. Mais après ça, man, c'était comme 20 appels par jour. J'ai fait, le tabarnak. Genre, il s'est vengé. Puis là, il a répandu mon numéro partout. Puis là, c'est le prankster de. Ouais. Là, c'est en train de se calmer. Là, on dirait qu'ils ont fini par abandonner. Puis je réponds pas. C'est drôle, hein? Mais le nom. Ça, on va en parler tout à l'heure. Du nom de domaine. C'est pas vrai que tu vas laisser ça tout seul. Oh boy. Ouais. Mais c'est ça. C'est drôle. Moi, j'ajoute des noms de domaine. C'est quoi ton activité, Yann? J'ajoute des noms de domaine. Puis je fais des sites web. C'est ça ton nom. C'est ça ton secteur d'activité. Mon secteur d'activité. Des noms de domaine, là. Tu n'avais acheté quand même quelques-uns pas piqués des verres. Là. Ouais. T'es encore. Ouais. Veux-tu que je te dise ce que j'ai? J'haïrais pas ça. Ok, attends un peu. Je vais te dire ce que j'ai. Je sais que t'as Jonathan Betté, là. Ouais, je pense que je l'ai encore. Je sais pas, il y en a que je paye plus pour, là. Fait que ça se peut que j'en aille perdu, là. J'ai... attends un peu. On va se loguer in. Ok. J'en ai 20. J'en ai 25. Tabarnak de calife! Ça te coûte combien? Ça me coûte genre 20$ par... C'est 20$ par année. Ah, c'est pas super. Ben, 20 x 20. 400. Ok, non, pas 20. 20 chaque. J'ai 25$. C'est 20$, admettons. Ok, non, fois je pensais 25. 20 pour tout. J'étais comme pas super. Fait que tu sais, c'est 500$. J'ai Only Yans, Daily Buffer, tailleulcedlar.com, Marie la Witch, ça c'était pour une amie, lestream.com, makeyourwishonline.com, ça c'était un truc de tu fais un vœu en ligne. Hey, ça j'avais fait un site, les gens ils écrivaient puis avec, tu sais, c'était une espèce de site que tu faisais un vœu à l'univers, tu l'écrivais. Mais moi, je le recevais de façon anonyme. J'avais pas le nom, mais je le recevais de façon anonyme. Puis il y avait des affaires qui étaient... Je les recevais toutes par courriel, puis il y avait des affaires qui étaient drôles, tabarnak. Genre, il y en avait qui étaient tristes, là, tu sais, c'est genre, moi, j'aimerais ça que mon père arrête de me tripoter, là. Je faisais comme tabarnak. Il y a genre quelqu'un qui dit, moi, je veux guérir du cancer. C'est qui est nul. Nul. C'est nul. Faut-tu être épais pogné de cancer? Rien qu'à pas mettre tes doigts là. Je l'ai encore, ça se peut que je le remette. J'ai sébastienbourgault.ca, sébastienbourgault.com. J'ai flambeaupadtalent.ca, flambeaupadtalent.com. Hey, ça, là, c'est 80$. C'est flambeau, pas de talent. Personne peut écrire ça sans faire
faire d'erreur. là. Fait qu'il les a achetés sous toutes les Stronger Together Better, ça c'était une affaire de Marc-André. Après ça, Daily Buffer Podcast, Stronger Together. Fefan.com, ça c'était. Attends un peu, c'était lui, ça c'est. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Eux autres étaient sur mon dos pendant un bout, fait que j'ai acheté un nom de domaine. Eux autres, là, c'est quoi qu'ils faisaient, hein, à part des drogues dures, probablement? Eux autres, ils sont chez eux, puis là, ils disent au monde d'aller acheter des affaires sur le wishlist d'Amazon. Ils ont une wishlist Amazon. Puis le monde les... Allez acheter, là! Puis ils les engueulent, là. C'est comme, ça fait longtemps qu'on n'a rien reçu, là. Faut que vous allez acheter, là. Oh, sinon, on parle pas, on dit pas un mot tant qu'on n'a pas rien reçu. Ben, dis pas un mot. J'ai Danick Bouchard. Ah, Chris, j'ai ça, moi! Ah, tabarnak, j'ai danickbouchard.ca puis j'ai rien fait encore avec. J'ai baggies.com. Hey, mais attends un peu, Danick Bouchard, ça va sur quel site de Gay Porn, ça? Chris, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? One jar. Ouais, one. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ah non, il est juste parké là. Je l'ai pas encore. On pourrait. Ah, si, on va le. Ben oui. Entre 500 puis 520, hein, gars? Domain forwarding, t'as peu. Ah non, il s'en va à mon TikTok. Ah, je vais le mettre à One Guy, One Jar, man. J'ai Bubble Space, ça c'est mon jeu vidéo que j'ai fait. Hey, ça là, c'est du fucking gold. Ouais, c'est Je t'avais appelé pour ça, là, pis... Puis là, il est super au point, là, mon jeu. Je l'ai amélioré tout, là. Puis là, il est vraiment jouable, il est cool, là. Mais t'as donc bien passé du temps là-dessus. Ah oui, j'ai passé du temps. Moi, j'adore ça, ce genre d'affaires-là. J'ai Baggies. Tu peux pas chier quelqu'un, hein? J'ai baggies.com. Bag-ease. J'ai gabbt.com. J'ai Florence et son troll.com. J'ai yanterio.com. J'ai willpack.com. Ouais. Je l'ai jusqu'en septembre. Mais ça, je peux-tu te l'acheter, genre? Ben oui, tu pourras me le racheter. Et puis, genre des questions là-dessus tantôt, là, mais off-cam, parce que ça va être plate, là, mais tu connais plus ça que moi. Je veux changer des affaires sur mon site web. C'est ton site web? C'est qui te l'a fait? C'est moi qui l'ai fait, mais avec Wix. Mais là, je trouve Wix sont rendus chérants, tabernax, là. Ouais. Puis... Hey, man, fais ça avec l'intelligence artificielle. Firebase va te faire ça en un rien de temps. Quel autre qui fait des bons sites web? En tout cas, avec les AI, mon gars, là, c'est fourette. Tu lui dis change telle affaire, il va te le refaire live. Tu vois tout ça se passer, man, c'est magique. Mais ça, tu vas me le montrer tantôt. Il appelle ça du vibe coding. Là. À cette heure, je fais tout avec ça. Oh, ben en tout cas, je vais avoir besoin un peu... J'ai problématique.com. J'ai Titroche. C'était quoi ça, Titroche? Je me souviens plus c'était quoi. Oh Chris, j'ai Microfilm Gigafest. Ça c'est un festival de court-métrage. C'est ton projet. Ouais, puis Microfilm Gigafest. Ouais, c'est ça, pas de S.com. J'en ai 25. Oh, nice. Là, on starte pas les enchères sur mon site, mais tabarnak de autres, là. Ah, tu vois, Annie Doucet, elle veut acheter ton site. Ouais, c'est ça. Elle dit combien pour ton site? Moi, l'acheter avant, là. On continue la chronique. Ah, Chris, on n'a pas fini. Tabarnak, excuse-nous. C'est donc bien du contenu qu'on fait, c'était cœur, hein? Tabarnak, excuse-nous. Hey, on se créerait à TQS. Si, bois, on est rendu où, Stifi? J'en ferai plus de joke d'Adonis Stevenson. Hey, ça va être le clip. T'as peu, là. Une belle expérience, c'était celle-là, hein? C'était-tu Roxy, le dernier? Ouais, Roxy, ouais. Micro-fest Gigafist. OK, le prochain... Ouais, c'est ça. Ah non, celle-là, on l'a vu. Je vais t'en mettre plein la bouche, on l'a vu. Ouais, lui aussi. Sexy, séduisant. On l'a vu. Ah ouais, ça, c'était Calboche. Puis là, on a vu le photographe. Ça, c'est Léo. Ça, c'était Yann Thériault. Ouais. OK, on est rentré... Oh! Je comprends pourquoi tu voulais finir ta chronique. OK. Yann, décris-nous ça, qu'est-ce que tu vois, là? Nouveau en ville, Top Party Boys. Oh, yes! J'ai censuré les yeux. Il s'appelle Jason, 34 ans, Québec, caucasien, se déplace, polyvalent, 7 pieds 5. Non, 7 pouces. Ouais. Oh, Chris, OK. 7,5 pouces. 7,5 pouces. Wow! Ça, c'est de la queue, mon cher. On te félicite, mon cher. Comment il s'appelle? Jason. Circoncis. Circoncis, en plus. Il est juif. Ah! 5 pieds 10, 190 livres, les cheveux bruns, les yeux bruns. Wow! C'est une des seules photos que je pouvais montrer sur Oh, tabarnak! Avez-vous rappelé le gars de Joliette qui voulait se faire chier dessus? Oh!
Si quelqu'un est capable de nous trouver l'annonce, on va le rappeler. Tu n'auras qu'une envie, y rester. Check mon site web. Événement BDSM privé. Québec, samedi le 24. Fait qu'il est passé. Il reste seulement 2 places pour une soirée unique de 5 heures, encadrée par 4 dominatrices expérimentées. On va faire ce jeu-là. Foot fétiche. Tu sais c'est quoi, Yann, le foot fétiche? Ouais. OK. Jeu de rôle. Ouais. Humiliation. Ouais. Strap-on. Toilette training. Ça, c'est genre... Toilette training, j'ai demandé à des experts de nous expliquer ça pourrait être quoi le toilette training. OK? Fait que je vais y aller à brûle pour point. On va commencer par le premier expert. J'ai demandé, explique-moi c'est quoi le toilette training, ça donnait ça. Elle m'a demandé c'est quoi le fétiche du toilet training. Premièrement, il faut savoir que le toilet training, c'est pas... Oui, ça peut devenir un fétiche, mais c'est un peu comme l'autisme, c'est un spectre dans le fond. Il y a plusieurs niveaux d'appréciation du toilet training. C'est sûr, comme t'as les poseurs, comme dans tout, le niveau intermédiaire, puis après ça, t'as le fétichisme. Ce qui est cool dans le toilet training, c'est vraiment accessible parce que tout le monde a une toilette chez eux, donc on participe tous un petit peu. Bon, maintenant, à quel point on y met du temps ou de l'énergie, ben là, ça dépend tout le temps de chacun. Dans le fond, le toilet training, c'est vraiment juste assumer le squat avant de s'asseoir sur le siège. Tu sais, c'est vraiment profiter du moment entre lequel t'es... C'était qui parlait? Ça, c'était Donovan. Mais là... Il y a Dave Majuscule qui dit « Réal gigaire de l'anus ». Mais là, attends un peu, OK? Fait que, qu'à avoir besoin de... J'ai demandé à un autre expert. Parce que je trouvais ça un peu redondant. Ouais. Qui nous explique c'est quoi le toilet training. T'as fait Scratch a mis de quoi dans le... Bonjour. Ici Sébastien Turmel. Mon ami Pierre-Luc Grenier m'a demandé de vous expliquer ce qu'est le fétiche de toilette training. Premièrement, la base, c'est de toujours se rappeler que le top a toujours raison et le top ne veut que le bien de son bottom. Ensuite, il n'y a qu'une seule bonne réponse à donner à un top. Oui, puis merci. Il y en a une, il vient d'en donner 2. C'est la base de la politesse. Donc, voici les réponses dans un exemple concret. C'est con. Ce qui s'en vient, c'est vraiment calme. Oui, Madame Véronique, je vais boire votre pipi dans mon thermos aujourd'hui. Merci, Madame Véronique, d'avoir fait pipi dans mon thermos. C'est un honneur pour moi de pouvoir déguster votre pipi au travail. Donc, voici un deuxième exemple. Merci, Madame Véronique, de vous être essuyé les fesses avec ma sandwich. C'est un honneur pour moi de manger cette sandwich avec laquelle vous vous êtes essuyé les fesses. Et voici un troisième exemple. Merci, Madame Véronique, d'avoir mis vos doigts dans mes fesses avant de rouler mon rouleau de printemps. Bonjour. Il y en a un autre. Ici Sébastien Turmel. Voici ma capsule historique. Le fétiche de toilette training, celui dont Faf a l'air intéressé, est à la base de l'expression « rare comme de la marde de pape ». Rare comme de la marde de pape. Ta gueule! Ah! Hey, c'est pas fini, là. C'est pas fini, non, c'est pas fini, hein? Mais attends, Yann, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat un lien Facebook. C'est l'annonce du dude avec le numéro. Ah, c'est... Oh non. Ah, ouais. Tu viendrais-tu me chier sur le chest? Oh non, pas encore. Ah, ouais. Non, mais c'est de même qu'on pourrait closer le show après. Ok, attends un peu. On va finir la chronique. On va finir la chronique, mais je voulais juste être sûr qu'on le perde pas. Le prochain. Ah, et ça, là. Ah, tabarnak. Wow! Chris, c'est qu'on voit la demoiselle. C'est beau chez Raph Beaupré, hein? Ben oui, Colin. Yeah!
Domination, zoom domination qu'on puisse lire tout ce qu'elle fait, cette demoiselle-là. Pour la voyer au complet. En tout cas, elle a l'air de triper ses chandelles. Hein? Ouais. Elle a des belles chandelles. OK. Des grosses chandelles nervurées. Là, Yann, lui, nous donne les services de domination qu'elle offre. OK. Maîtresse Sarah, service offert, anal play, breath play. C'est quoi du breath play? J'imagine qu'il strangulation. Là. Ouais. OK. Role play, impact play, ça doit être des slaps et des affaires de même. Needle play, et tabarnak, OK. Fisting profond. Ça, c'est du marionnettisme. Ça, c'est jouer à la marionnette. Bandage, restriction. Féminisation, Sissi. Ça, c'est pas de filles sur le PC. Ah! Marquage fer rouge, ciboire! Marquage fer rouge. Hey, Crit, t'es pas une chèvre, là. Cockball torture. Sonde urétrale. Oh! Glory Hole, OK. Ah, Glory Hole, mais là, j'imagine que c'est toi qui es dans le Glory Hole rendu là. Ben, peut-être pas. Tu rentres une sonde puis tu t'arranges, je sais pas. Chaise de contention. Sex wings pegging, ça veut dire... Chris, tease and denial, foot fetish, smoke fetish, milking. Fait que dans le fond, tu fourres pas, tu fais juste te faire battre puis te faire humilier. Hey, Chris, hein? Maîtresse, elle a 31 ans, est à Québec, caucasien, reçoit et se déplace. Elle a pas son numéro de téléphone. 5 pieds 10, 34C. C'est-tu gros, ça? Pourquoi vous regardez pas les signes? Ouais, on connaît pas. Hein? 28, 35. 34, c'est... 34, je pense c'est de tour. Tu peux-tu? Pis c'est de ça. Ça veut dire qu'elle a un plus gros cul que son chest. Non, mais c'est pas ça. Ben oui, normalement, c'est ça. Là. Ouais. Brun. Ah. Dommage, je vais dire que c'est parfait. Mon point dans ton cul. Ouais, c'est la même. C'est la même. Madame Sarah vous offre une séance sécuritaire, saine et discrète. Je suis très à cheval sur le respect des limites et le consentement. Hey, depuis que je pratique dans le monde du BDSM, j'ai découvert une passion pour l'art du fisting anal. Hey, pour vrai, là. Il y a d'autres, Chris, peinture à numéro. Ouais. Ta main sent pas à marre. Ouais. Ta main sent pas à marre. C'est assez... tu sais, elle aime ça, là. Elle aime ça mettre un point. Que, hein? Vers l'infini et vers la luette. La luette. Continue. Ce qui fait de moi une bonne maîtresse, c'est le respect que je voue à la pratique, mon côté méticuleux, ma patience, mes outils professionnels de qualité. Mes outils? Que tu sois expérimenté ou débutant, oui, débutant, je suis là. Cesse de croire que cette pratique n'est pas accessible pour toi. Tu peux aussi jouir du plaisir, du fisting. Je ne porte pas d'ongles. Très à l'écoute de mes clients. Je ne porte pas d'ongles. Et j'aime plus que tout de cette pratique. Milking disponible, cock and ball torture, féminisation. C'est quoi cock-ball torture? Ben, tu coq puis ball torture. Là, t'as-tu déjà vu Rocky quand il s'entraîne avec du sac? Bon, c'est ça, là. Ah, ok. Je savais pas que ça se faisait. Ben, hey, on apprend tous les jours. Hein. Le prochain. Je me présente. Ah oui, les fautes d'orthographe, ça m'a tellement fait rire. Je me présente Tinéo, 18 ans. Je fais de tout, mais principalement des photos. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous le ferai. N'importe quelle tenue, position, action, n'importe quoi. J'ai besoin d'argent pour pouvoir payer mes études. Oh non! Check avec les courriels! Oui! Tu me renonces! Oh! Donkey Walker de la fille tantôt, il dit pas d'ongles, mais des crises de grosses bagues. Pas d'ongles, mais un Nintendo. C'était quoi le Nintendo Glove? Ah oui, Power Glove. Ah oui, ça, Yann, c'est qu'il faut qu'il le lise. Mom, fix it now. This is why we don't love you. You told us to buy Ethereum at 400. Now it's 1000. Elle s'est fait pogner dans un scam, quoi? Non, ça, tu as dit l'acheter d'Ethereum à 4000, là, ça vaut 1000 Calice, pauvre elle. Mais là, il est fort, là, le Bitcoin. Là, j'ai fait de l'argent, là. Là, je fais le double de... Là, je fais le double de ce que... Attends un peu. Je suis rendu à 150%, mettons.
J'ai mis 4000 puis je fais 2000 par-dessus. Ça, c'est la dernière. Puis ça, c'était un newsreel, mais pas besoin de mettre la toune. Dans le fond, c'est 8000 os de dinosaures ont été trouvés. Une fosse commune de dinosaures nous révèle découverte au Canada nous révèle quelque chose de terrifiant. Ça a l'air que Justin Trudeau va aller s'excuser au nom de tous les primates. C'est ma dernière, celle-là. C'était la chronique à FAF, mesdames et messieurs. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Bon, là, on appelle le monsieur au péteux, là. Ah, t'es pas game, Yann. Ok, attends un peu. Chris, il est même pas 9h. Ouais. C'était quoi son... Attends un peu, on va aller voir son... Non, mais on l'a... On va aller voir son annonce. Tu l'as pas, fais juste pas la montrer en ondes, là. Pourquoi pas? Ah, ouais. C'est gênant, hein. Tu l'avais non, déjà. j'ai le gars, mais j'ai pas l'annonce. Cherche caca femme, sérieux. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est le compte du gars, c'est pas son annonce. Ah, fait qu'on a pas... Ah, ben là, c'est pas ça qu'il faut, là. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai le compte du gars, ouais. Ouais, on t'a eu à le faire. Excusez-moi. Non, ça marchera pas. Ça marchera Je pensais qu'il avait mis le lien de l'annonce, là. Ouais, c'est ça. Non, là. Le monde qui avait dit de mettre... En tout cas... Ils ont pas fait leur job. Ouais. Hey, c'était extraordinaire comme show, les gars. Je voulais plugger bon. quelque chose. Oui, vas-y. De fermer, là. Tu sais, là, la soirée que t'avais faite à Aston Junction, que ça avait été mollo. Ouais. Je voulais t'en parler tantôt. Ils l'ont refait, c'est le frère à Charles. Ouais. Qui a repris René. Ouais. Puis s'il y a des humoristes qui veulent aller jouer à cette place-là, puis on vous approche pour aller jouer, allez-y. C'est pour vrai, là. Moi, j'étais allé, puis la fois qu'on était allé, il y avait eu moins de monde. Moi, il m'avait demandé de l'année. Chris, toutes les 4 premières rangées, il n'y avait personne. Puis la première rangée après ça, c'était toutes des têtes grises. C'est ça. Moi, c'était plein quand j'étais allé il y a 2 semaines. Puis c'était hallucinant. Ah ouais? J'ai eu un standing, c'était fou raide. Ah ouais? Pour vrai, là, je le recommande fortement. La soirée à Aston. Si vous êtes pas loin, là, je pense qu'il y en a genre 2-3 par année. Là. Si j'étais vous, j'irais. Mais là... Faut que je bloque de quoi, Yann. Ouais, allez-y si je suis pas dessus. Allez-y souvent si Yann est là. Ouais, c'est ça. Mais non, ma première de mon rodage, c'est le 21 juin à la Captive à Amqui. Il reste des billets, j'ai pas vraiment... qu'il y a un faf en première partie. Ouais, mais il est peut-être barré aussi, on va voir. À Amqui. Ouais, à Amqui, où on était allé là, à Captive, que ça va être cœur. C'est quand ça? C'est le 21 juin. Le 21 juin. Chris, tu m'invites-tu? Ouais. Ben, tu peux. On pourrait se taper un beau petit trip en gang. Moi, par exemple, je descendrais pas avec vous autres, là, parce que la famille à ma blonde est toute là-bas. Fait que je descends avec ma blonde là-bas. Ah! Déjà là, c'est qu'on a pas, que je les ai dit. Chris, puis en plus, c'est en juin, puis le lendemain, j'ai un sous-écoute au bordel. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée d'abord. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. T'es content, Chris, hein? C'est comme, ouf, j'ai évité... J'ai évité le vieux calice. Le vieux calice avec ses vieilles jokes V1. Moi, je veux plugger mon... Mais williampocket.com/billet, quelqu'un va mettre le lien. En tout cas, pour ceux-là qui vont pogner ça en rediff, allez écouter mon... Voyons, Chris... J'annonce mon... C'est qui m'énerve. Ouais, mais regarde, Adonis Stevenson est en train de se revenger sur moi, là. Je souffre de mental. Superman! Il fait juste ça. Superman. Je vais faire mon saut au Club Fonda à Montréal. C'est quoi la date? Le 2 octobre. Les billets sont où? Les billets sont sur fafumaurice.com. Allez toi, voir ça. Yann, moi, les billets sont sur williampocket.com/billets. Il y a encore des dates qui restent. Aussi, vous pouvez aller sur l'île de Gilligan. Gilligan. Hey, ça a commencé fort, à ce show-là. Ouais, ça a commencé fort, certain. Si vous n'êtes pas abonné moi, pour j'ai le deux affaires pre-show, à plugger. Là, si t'es dans les thermopompes, puis tu peux m'avoir des bons spéciaux, là, puis peut-être même une commandite, quelque chose de même, là, on peut s'arranger de quoi de bien cool. Puis si t'es dans... Puis c'était quoi l'autre affaire? Si t'es dans les spas. Si t'es dans les spas, là, si tu travailles là-dedans, si tu peux avoir des beaux spéciaux, si tu peux me commanditer, là. Si t'es dans les Mustangs aussi, les Mustangs. Le trafic humain. Oublie pas le trafic humain. Les barbecues. Les barbecues. Si t'es dans les barbecues, là, si tu connais ça, si t'as des spéciaux. Ton budget pour la Mustang, c'est combien à peu près? Parce que... Là, c'est 0. Là, mon budget pour tout est 0. Ben là! Fait que si quelqu'un a une Mustang à donner...
Si vous cherchez des commanditaires, ou sinon, si vous cherchez un show à commanditer Yann. Ouais, commanditez-moi, là. Moi, ici, là. Moi, je m'en Parce qu'Yann, il aime ça. Même si c'est pas légal. Ouais, même si c'est pas légal. Ça peut être une des personnes des annonces légal. de tantôt. Ben oui, Chris, pourquoi pas, tabarnouche? Au lieu d'annoncer sur les Léolis, venez annoncer sur mon show. Venez annoncer vos affaires de guidoune. Puis de guidoune. Bon. Hey, c'est sûr quand les traitants de même vont venir. C'est crustacé invitant, là. Puis... Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Merci demain, les boys d'arrêter là. Demain, t'as un autre daily. Oui, j'ai un autre Daily Buffer Podcast. Demain, c'est avec Burgi Burgundy. Mais c'est plus Burgi Burgundy. C'est plus avec Maude, puis c'est Maude, Burgi et... Colin, je me souviens plus c'est qui. Fait que tu fais ton quota de filles demain. Là. Ouais, je fais pas de filles sur le pacing. J'éloigne pas de filles sur le pacing. Fait que il y a un live demain. Demain, on va être en live. Quelle heure? À 7h. Bon. 7h. Bon. Vous voyez. Fait qu'on se log. Quand l'autre, je fais dire qu'il y a de l'oxycodone à passer, je dis ça de même. Bon. C'est stupide. Hey, bye tout le monde. Salut.